Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau Dragon Ball Cast, où cette fois-ci encore nous allons parler, nous allons évoquer notre nostalgie d'antan, donc pour découvrir comment nous avons découvert Dragon Ball. Voilà, donc il y a déjà normalement il y a déjà une partie qui est déjà sortie à ce propos. Mais on s'était dit que si on pouvait avoir plus d'avis encore, ce serait plus magnifique. Dit dans un français tout à fait aussi magnifique. On voit ça. Je suis belge, c'est normal. Hein. Oui, en même temps. Faut pas trop s'en faire. Donc voilà, eh bien, pour en discuter, il y aura bien sûr moi-même, hein, parce que si j'étais pas là, je parlerais pas. Et ensuite, nous avons Gotenkun. Salut à tous. Et ça fait longtemps, nous avons aujourd'hui Mister Dorian. Eh oui, le retour, salut les BG, salut à tous, ça fait plaisir de revenir, ça faisait longtemps, trop longtemps. Oui, ça fait un moment, effectivement. Mais bon, que veux-tu, hein, la célébrité parce que... La célébrité, je suis trop pris, voilà. D'ailleurs, vite fait, peut-être que tu peux nous... Bon, peut-être que comme tu es tellement célèbre, tout le monde le sait, mais peut-être expliquer vite fait ton nouveau super concept qui fait fureur aux États-Unis, hein, comme on dit souvent. On peut toujours appeler, après là, j'ai envie de dire où on peut me retrouver. Je suis youtubeur via la chaîne YouTube Mister Dorian tout attaché. Et également, vous pouvez me retrouver aussi sur la chaîne Twitch et aussi du coup la chaîne YouTube liée Team Manga, où notamment nous présentons tous les dimanches soirs le Team Manga Show, une émission où nous parlons de l'actualité manga et animé, ainsi que des reviews sur ce que nous avons lu et vu, des dossiers, des invités d'exception toujours évidemment, la chaîne Twitch Team Manga TV. C'est parfaitement présenté. On voit que tu as l'habitude maintenant. L'expérience de marketeur. Voilà, ça. L'expert market sur Twitch, là, du coup. C'est vrai que vous avez eu quelques invités quand même. Oui, on est plutôt VIP, quoi. Donc, on est assez content. C'était bien joué quand même. Hein. Merci. Et d'ailleurs, on nous retrouve aussi notre technicien du Dragon Ball Cast qui a mis en place toute notre technique, le fameux Docteur Muro. Bon, on ne le voit pas vraiment dans le Team Manga Show, mais il est derrière aussi la technique. Le meilleur. Et il a une emote sur la chaîne Twitch Team Manga TV. Ah oui, il me semble qu'il l'avait montré ça. Une emote, oui. Merci Muro pour les travaux. Ah, c'est bien, ça c'est bien. Et voilà, donc ça c'était une rapide présentation de toutes tes activités. Hein. Il y en a d'autres, mais... On va s'imiter à ça. Voilà, on va pas tout dire parce que les trucs secrets et un peu obscurs, bon, ça c'est... Évidemment. Ça ce serait pour plus tard. Donc voilà, et bien après cette rapide présentation, je pense qu'on puis commencer. Sauf si Gotenkun, t'as ouvert une chaîne YouTube sans qu'on le sache. Ouais, mais je veux personne dessus, alors je fais pas la pub. Ah, c'est un concept. À l'ancienne. C'est intéressant. Donc voilà, et bien, dans ce cas, commençons directement, alors du coup, le sujet qui nous occupe ici. Donc on va commencer très simplement. Moi je vais poser la question... on va pas poser la grosse question générale, mais je commencerai plutôt par savoir quel est votre premier vrai souvenir de Dragon Ball. Pas forcément comment vous l'avez découvert, mais plutôt vraiment le tout premier truc dont vous vous souvenez de la licence. Et du coup, on va commencer par l'ancien du trio, parce que je viens de découvrir que Gotenkun est plus vieux que moi. Ah! Mais oui, mon petit gars, bah oui. Pas de beaucoup, mais quand même, c'est important. Bah oui, mon gars. Eh ben moi, mon plus vieux souvenir de Dragon Ball, ça remonte à... Donc c'était le dessin animé du coup dans le club Dorothée, pardon. Et c'était donc l'arc Pilaf. C'était Goku qui affrontait des loups. Alors je sais plus quel épisode c'était, mais c'était chez Pilaf. Ils s'enfuyaient, ils affrontaient des loups avec Yamcha. J'ai pas revu l'animé, mais c'était ça. Donc c'est vraiment mon tout premier, mon plus vieux souvenir de ma découverte de Dragon Ball.
Donc après, je vous expliquerai un peu comment ces questions est née pour Dragon Ball, comment j'ai vraiment découvert Dragon Ball par la suite. Ouais, ça, c'est voilà, c'était la- vraiment mon premier souvenir. Ah ouais, donc ça remonte à loin quand même, parce que Mais ouais. si c'est la première diffusion de Dragon Ball, premier du nom, Bah, c'était voilà, même ouais. avant les années 90, punaise. Oh bah oui, mon petit gars. Oh, Et ouais. remarquez cet accent, cette imitation du accent du Sud tout à fait exceptionnelle. Hein. Impeccable. Le sud de la Belgique. Et j'ai fait l'effort de dire 90 en plus. Hein. Ah oui, c'est Incroyable. vrai, c'est vrai. Incroyable. Donc oui, ça remonte à... Bah moi j'étais plus branché les Chevaliers du Zodiac à la base, j'étais vraiment à fond dedans, et bon Dragon Ball c'était pas trop mon truc, ça m'intéressait pas plus que ça. C'est vrai Mais, qu'on on y pense rarement, mais en fait, Senseiya, donc les Chevaliers du Zodiac, sont apparus en fait en France avant Dragon ouais, Ball. ouais. Alors qu'on a toujours l'impression que c'est le contraire, et c'est vrai que pendant tout un temps, moi je pensais que c'était le contraire aussi. Donc voilà. Et bah du coup, Monsieur Dorian, toi qui est un peu plus jeune que nous, Ouais. dis-nous ton premier Dis-moi. souvenir que tu as sur la licence de Dragon Alors- Ball, et non pas Senseiya. Alors moi je suis obligé de spoiler aussi du coup comment j'ai découvert Dragon Ball, mais j'en avais déjà parlé dans un ancien podcast, de souvenir celui sur les jeux vidéo, tout simplement parce que mon premier souvenir de Dragon Ball, c'est quand j'ai découvert avec le jeu Dragon Ball Z Budokai sur PS2. Donc Ah ouais, c'est vrai que c'est plus récent quand même. Ah je sais, bah surtout c'est pas commun, c'est... Ouais, je j'avoue. sais moi-même, pour pas en avoir entendu beaucoup dire ça. Mais ouais, j'ai eu ce jeu et du coup, je dirais que le premier souvenir, ben, tout simplement, à chaque fois que je pense mon premier souvenir avec Dragon Ball, c'est quand j'ai lancé du coup Dragon Ball Z Budokai et que j'avais, je pense d'abord évidemment à la cinématique d'intro, celle qu'on avait bon en Europe, parce que du coup, même en Amérique je crois, mais surtout au Japon, bah c'est pas la même, c'était le Chala Chala version 3D Tout à fait, oui. de l'époque, version des graphismes de Budokai, qui du coup pour l'époque c'était complètement fou. On a vu les États-Unis et l'Europe, je crois que c'était la même chose, je pense, parce qu'ils ont toujours. Je sais plus, non, je crois justement En tout cas, je c'était sais que pour différent. Tenkaichi Budokai 3, c'était la même chose pour les États-Unis et l'Europe. Ouais. Mais et pour le Japon, c'est complètement différent. Parce que Mais forcément, il n'y a pas de problème de droit. Hein. je crois que c'était juste, ouais, je crois que c'était juste la version PAL qui avait, Ah, c'est possible, j'avoue que j'y ai très la peu joué à version celui-là. remaniée, Donc, la version remaniée de l'intro. Et du coup, ouais, donc forcément, c'est des versions remaniées de l'intro qu'on a eu version PAL, mais aussi les premières images le tout début du mode histoire, du coup, où tu as la cinématique avec la petite OST derrière, où ça raconte justement la fin de Dragon Ball, enfin de l'arc Goku enfant, entre guillemets, avant d'enchaîner avec Raditz, où du coup il te montrait Goku vaincre Piccolo. Évidemment, à l'époque, je comprenais rien, tu vois, c'est... forcément. Mais c'était souvent des œuvres où du coup j'étais vraiment jeune à l'époque, on m'avait donné, j'avais dû avoir quoi, genre 6-7 ans, tu vois. Ouais, c'est jeune, quoi. 6-7 ans, enfin je développerai un peu plus derrière, mais du coup, Ouais, ouais, donc, déjà aussi, c'était la première fois que j'entendais du japonais. Donc du coup, mon cerveau était très perturbé. Une chance d'avoir du japonais quand même. Bah ouais, du coup, faut Pas se sur tous les rappeler jeux qu'à comme ça. l'époque, ouais, à l'époque, ouais, faut se rappeler qu'on avait quand même par contre contrairement aux States, on n'avait pas la version américaine, on avait du coup la VO sous-titrée en français. Bon, les sous-titres en français, voilà, surtout quand tu regardes aujourd'hui, c'est pas vraiment ça, Oui, mais c'était il y en certainement avait. très. Mais voilà, il y avait quand même la VO, etc. Et je me souviens quand même qu'à l'époque, les voix m'avaient impacté, tu vois, la puissance des voix, etc. Même si le langage me paraissait étrange. Donc du coup, voilà, c'est un peu mon premier souvenir que j'ai avec Dragon Ball. Après, Ouais, je bah pense que... effectivement, c'est pas commun, je pense. Mais dans un sens, tant mieux. Hein, Après, je garde quelques cartouches pour développer un peu plus oui, les bien choses sûr, mais autour. bon, pour commencer, c'est déjà plutôt pas mal, et c'est vrai que ça montre quand même que toi, Bandai a bien fait de continuer à faire des jeux vidéo malgré l'arrêt Mm. de la licence, parce que c'est comme ça que c'est resté en vie pendant une dizaine d'années. Hein.
Totalement. Mais ouais, c'est vrai que c'est étonnant de voir que tu as découvert via un jeu vidéo. Quoi. C'est surtout que tu étais jeune après, faut dire, donc t'avais peut-être pas accès au manga ou même à l'anime. Oui, voilà, je sais pas si c'est- c'était diffusé à cette époque-là, je crois pas. Enfin, Non, peut-être on sur a dit que c'était des un peu chaînes du une câble, zone. mais je sais plus. Peut-être sur des chaînes TNT, là, genre NT1, Mhm. je pense, ou. Ouais, sur les chaînes manga, tout ça, quoi. Mais, Voilà, c'est ça, donc. J'en reparlerai après de ça, tout ça d'ailleurs. Comment ils nous teasent et tout. Oh là là. Faut garder les cartouches pour après, on va pas tout envoyer dès le début. T'as raison. Eh bien, du coup, on va donc. Et toi On va passer donc à moi-même. Dans mon plat pays qui est le mien. Eh bien, ça va être un peu comme Goten-kun, parce que forcément, malgré que je sois en Belgique, eh bien, je captais TF1 quand même. Donc, Quel copieur. oui, bah, qu'est-ce que tu veux. Bon, après, moi, il faut dire que je captais TF1, il n'y avait pas de problème, mais le problème, c'est que les horaires du Club Dorothée n'étaient pas tout à fait adaptés au rythme scolaire belge à l'époque. Genre, il y avait le Club Dorothée le mercredi matin, et bah, nous, le mercredi matin, on était à l'école. Donc, du coup, c'était compliqué. Hein. On pouvait pas faire les deux. Bah oui. Alors que le samedi, moi, j'avais pas école, alors que vous aviez école le samedi matin. Bah ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est encore maintenant, mais à l'époque, en tout cas. Non, c'est le mercredi. Non, pour l'école primaire, non, il n'y a pas le mercredi ni le samedi. Mais ouais, nous, on avait le samedi matin, ouais. Voilà, bah, toi, moi, c'était con. Donc, du coup, c'est toujours pas. Mais personnellement, je pense que c'est là que j'ai vu le premier. Bon, j'avoue que c'était un peu flou, donc est-ce que c'est vraiment ce que je vais évoquer, c'est vraiment le tout premier souvenir. En tout cas, c'est celui qui est le premier qui m'est resté. J'ai peut-être vu ça avant. Mais honnêtement, j'avais un peu réfléchi justement pour ce podcast et je vois vraiment pas ce que j'aurais pu faire avant. Et ça va vous surprendre. De quoi je me souviens en premier? De Gohan. Évidemment. Mais de Gohan, le grand-père. Non, de Gohan, le vrai Gohan. Ah, Great Saiyaman. Oui, non, t'as découvert tard. Non, mais c'est vrai que je l'ai jamais vu. Heureusement, ça s'arrête. J'ai arrêté de regarder avant, je sais plus, mais en tout cas, à la télévision, je l'ai jamais vu. Donc oui, en fait, mon premier vraiment souvenir, c'est de Gohan contre Vegeta sur Terre. Donc la fin de l'arc Saiyan, du coup, où Gohan et Vegeta se combattent pendant un moment. J'ai eu de la chance, hein, je suis tombé sur un joli épisode quand même avec Masaki Sato dans cette scène gohanesque. Mais du coup, tu l'as découvert assez tard, finalement, Bah oui, par rapport effectivement. Bon, honnêtement, je ne sais. Pourtant, oui, c'était quand même. Après, c'était une rediffusion, je ne sais pas, mais moi j'ai toujours l'impression que j'ai découvert ça en 95, donc 95. Ouais. Dire, dans la langue de mes voisins. Bon, après, c'est peut-être plus tard, mais honnêtement, je pense que ça tourne autour de 95, 6 peut-être. Et c'est vrai que oui, j'ai jamais vu Dragon Ball le premier du nom, en tout cas au Club Dorothée. Et forcément, bah, du coup, je suis arrivé à ce moment-là. Bon, j'avais difficile à vraiment suivre parce que du coup, bah, comme je disais, c'était pas tout à fait adapté au rythme scolaire et puis bon, j'ai pas non plus des parents qui me laissaient regarder la télévision toute la journée. Non, et puis t'as commencé dans un moment où c'est une fin de combat en plus, donc c'était un peu compliqué peut-être de se retrouver quoi avec. Il y a Goku qui était par terre en sang, ça devait être compliqué quand même. Effectivement. Donc voilà, c'était. Mais bon, après, si ça tombe, c'est peut-être mon fanboyisme qui me pousse à se souvenir de ça uniquement, mais j'aime à me dire que, tiens, le premier souvenir que j'ai de Dragon Ball, c'est quand même avec Gohan, donc du coup, ça prophétisait mon fanboyisme à venir. C'est de là d'où ça vient alors. D'accord. Donc, c'est toute une affaire. Donc voilà, ça c'est. Comme je vois que Goten-kun et moi, on a plus ou moins le même premier souvenir, et Dorian plutôt un souvenir vidéoludique, c'est intéressant. Mais du coup, la prochaine question, qui suit un peu la première, c'est qu'est-ce qui vous a fait accrocher à Dragon Ball du coup? Parce que bon, faut bien quelque chose qui
que j'attends, surtout que Gotenks, par exemple, t'étais plutôt Senseiya. Ouais, moi j'étais plutôt Du coup, qu'est-ce qui t'a Senseiya fait à l'époque. enfin, Et, en en fait, fait, abandonné Senseiya, mais en tout cas, commencer à regarder aussi Dragon Ball, alors que à la place, à la bah, en base, fait, ça avait pas l'air tout à fait ton je truc. regardais comme ça, je suivais sans vraiment suivre. C'est mon père qui était dingue de ça. Ah Il oui. adorait, et du coup, lui, il travaillait le matin seulement, et du coup, l'après-midi, il était là. Et il y avait un épisode le mercredi après-midi aussi. Et du coup, fallait que j'aille le chercher. Il bricolait dans le garage. Fallait que j'aille le chercher pour lui dire qu'il y avait Dragon Ball. Et mon père était fanat à mort de Dragon Ball. Et il cool, loupait ça. tout le temps l'épisode du matin, quoi. Donc c'était bon. Voilà. Donc je regardais avec lui, mais j'étais pas passionné du tout. Ça me branchait pas plus que ça. Je regardais, j'aimais bien, mais bon, c'est pas folichon. J'étais vraiment plus Saint Seiya. Là, à Saint Seiya, j'étais à fond. J'ai des posters partout dans ma chambre. C'était la folie, quoi, à cette La époque-là. folie. Ouais. Et du coup, je regardais quand même. Je me souviens de l'arc du Red Ribbon. J'avais trouvé ça pas mal, mais pareil, j'étais pas passionné. Et c'est vraiment l'arrivée de Piccolo qui m'a fait vraiment me rentrer dedans. Et là, j'ai commencé vraiment à regarder avec vraiment un grand intérêt. Et le 23e Tenkaichi Budokai, alors là, c'était vraiment le C'était paradis. violent. Ah, c'était vraiment, j'étais à fond dedans, vraiment à fond. Et mon père était un peu en galère le mercredi matin, il travaillait, il pouvait pas voir, il voyait qu'un épisode sur deux, il y en avait un encore l'après-midi. Et il rentre du travail, et c'était la finale, enfin c'était le dernier épisode de la finale. Et du coup, il rentre, premier truc qu'il me demande, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors du coup, je lui réponds, ouais, Sangoku, il a battu Satan Petit Cœur, ça y est, il est parti avec Chichi. Et il était dégoûté, donc après il a vu les épisodes, enfin l'épisode filler qui suit, et du coup il était un peu dégoûté de pas avoir vu ça. Et à l'époque on n'avait pas de magnétoscope, tout ça. Donc, J'allais dire, Incroyable, ça, pourquoi t'enregistrais pas, mais en fait, non, t'en Et avais pas. non, non. Mais attention, parce que du coup j'étais tellement accroché que j'ai travaillé, bon, j'ai fait des petits boulots un peu bidons quoi, mais j'ai économisé pour m'acheter un magnétoscope pour enregistrer Dragon Ball, parce Wow. qu'après j'avais l'école le mercredi matin, donc je loupais l'épisode, donc Ah, du voilà. coup, oui. Voilà. Donc premier magnétoscope, c'était Bibi qui l'avait acheté. C'est beau, ça, c'est beau. Ouais, mais uniquement pour Dragon Ball. Quoi. Du coup, ton père était content, il pouvait aussi. Bah voilà, il en profitait Regarder le aussi. Bon, après, c'est arrivé un peu après, quand même, le magnétoscope, j'ai pas pu l'acheter tout de suite parce que j'étais jeune quand même. Et le peu d'argent que j'ai gagné, c'était pas assez suffisant pour m'acheter un Ça magnétoscope. coûtait encore cher quand à même. l'époque aussi, Ah les oui. magnétoscopes, je suppose. Ouais. Et du coup, je me souviens aussi d'un truc qui m'avait marqué. Et si j'avais pu l'enregistrer à l'époque, je l'aurais fait. C'était la pub qui annonçait Dragon Ball Z. Et ça, Ah oui. c'était quelque chose. Hein. Ah, c'était quelque chose. Hein. Je me souviens très bien. On voyait un petit garçon avec une queue comme Goku qui était dans ses bras. On voyait un mec un peu louche, les cheveux longs. Il y avait Piccolo qui était là. Et j'étais comme un dingue avec ces images-là. C'était des images des 3-4 premiers épisodes seulement. Mais du coup, c'était vachement mystérieux. Je comprenais pas ce qui se passait. Je voyais qu'il avait une queue, le méchant et tout. C'était incroyable. Et du coup, en même temps, il y avait le Dorothée Magazine et il y avait du coup quelques infos. Et l'une d'entre elles, c'était le fameux poster. Ils en ont parlé dans le podcast précédent, justement, du poster où c'était écrit Dragon Ball 2. Et on voyait Gohan en premier plan. Et c'était vraiment un truc de dingue. Je me souviens très bien de ce moment-là. C'était vraiment fou. Ce qui a lancé la rumeur d'ailleurs, que ça devait s'appeler Dragon Ball 2, un truc comme ça. Ouais, pareil, après, oui, on a tous pensé ça, quoi. Mais bon, Mais c'était vraiment une période cool, quoi. Et c'est je me très souviens marrant ce que tu dis. Ouais, non, vas-y. je me souviens parce que j'achetais pas mal les Dorothée Magazine, et je suis retombé sur un des tout premiers où il y avait un article qui spoilait à mort, que Goku était un extraterrestre, alors qu'on était vraiment au début, hein, on était peut-être même pas à l'armée du Red Ribbon, et du coup j'avais retrouvé cet article-là, je me disais mince, il nous avait spoilé à l'époque, un truc de fou quoi. Sympa ça. Et ouais, non, c'est marrant. Et donc voilà, Dragon Ball Z a commencé, et puis bon là c'était la fureur. Après tous les copains aussi qui regardaient ça, c'était la folie dans la cour de récré. On parlait que de ça, de toute façon c'était que ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à dessiner du Dragon Ball. Et je me faisais, pour la petite histoire, je me faisais des bonhommes en papier.
j'ai dessiné, je les découpais et je jouais avec. Et j'ai passé des heures à jouer avec. C'était marrant. Ma mère en a encore un. Elle a l'arbitre du championnat dans son portefeuille. Elle l'a depuis, ça fait 30 ans qu'elle a dans son portefeuille. Et du coup, voilà, bon, moi, c'est là que la passion a vraiment commencé. Et je dirais que ce qui m'a fait vraiment redécouvrir, mais vraiment Dragon Ball, c'est l'apparition du manga chez Glénat avec l'édition kiosque. Un peu après, oui. Ouais. Beaucoup après même. Et du coup, le premier que j'ai acheté, c'était le tome 6, donc l'édition kiosque. C'était, ça s'appelle Les Champions, je crois. Attends, elle est là. Ouais, Les Champions. Tu l'as encore. Coup, ah ouais, je l'ai, il est devant moi là. Il est dans un état pitoyable, mais je l'ai encore. Il date de mai 1993. Donc ouais, c'était là que je me suis dit mince, mais c'est encore mieux en bande dessinée, c'est génial et tout. Et du coup, je les achetais tous les mois et j'ai réussi après à avoir les 5 premiers. Et vraiment, c'est là, je me suis pas détaché de l'animé parce que bon, on était beaucoup plus loin avec l'animé. Mais vraiment, le manga, c'est devenu quelque chose de précieux pour moi et je me souviens, mes parents, ils avaient la technique. Quand je travaillais mal à l'école, c'était si t'as un mauvais bulletin, tu seras privé de Dragon Ball. Et du coup, j'avais vraiment un bulletin mais catastrophique. C'était vraiment une cata. Et il m'avait privé. C'était à la fin de l'année en plus, donc tout l'été, j'avais plus rien de Dragon Ball et je pouvais rien acheter, rien avoir. Et c'était une misère totale. Ah ouais. Et le manga, on était à l'arc Namek sur le manga, je me souviens, donc j'ai dû rattraper 4 ou 5 volumes de l'arc Namek plus tard, quand j'avais un peu d'argent. Ça t'a fait la lecture après, quoi. Ouais, mais bon, j'étais un peu dégoûté. J'avais repris quand Goku devenait un Super Saiyan dans le manga. Tu vois, ouais, donc, c'est pas mal. Ouais. Bonne reprise. Mais du coup, c'était... Ouais, après, ça m'a suivi toute ma vie, Dragon Ball, en fait. Depuis ce temps-là, c'est devenu quelque chose... bêtement, c'est bête à dire, mais c'est quelque chose qui est devenu quotidien dans ma vie. Et ça m'a jamais quitté. Même encore aujourd'hui, ouais, j'ai 37 ans, et du coup, je suis encore... un mec c'est beau, Dragon Ball, quoi. C'est beau. Voilà, en gros, ce que ma découverte et ma passion, comment est arrivé Dragon Ball. Après, il y a eu les jeux vidéo aussi. Il y avait un jeu sur Nintendo, sur la NES. Il y avait un jeu Dragon Ball un peu pourri, mais à l'époque, c'était génial. Oui, Joueur du Grenier l'a fait d'ailleurs. C'était une de ses premières vidéos. Ah ouais. Et ouais, je me souviens. C'est vrai que ça avait l'air bien pourri, quoi. Ah, c'était nul, mais on en était conscient. Enfin, j'en étais conscient que c'était nul, mais j'adorais quand même. C'était super. Donc, il y avait que ça, Dragon Ball, qu'on pouvait avoir, quoi. Donc, et je me souviens du tout premier jeu de baston, en fait, Dragon Ball Z. C'était le premier sur Super Nintendo. Du coup, j'avais eu la Super Nintendo exprès pour ce jeu-là, d'ailleurs. Parce que il y avait rien d'autre qui me bottait plus que ça, mais Dragon Ball Z, avec la pub qu'il y avait à la télé et tout, c'était fou. C'était fou. On voyait les combats, ça avait l'air d'être réel et tout, alors qu'en fait, bon, voilà quoi. Et c'était... Non, franchement, c'était une belle période, hein. C'est une belle période. Eh bien, merci pour ce... Allez, cette remémorance nostalgique, hein. On sent bien la passion dans ta voix, comme ça, c'est beau. J'allais dire, c'est vraiment marrant du coup que partager cette passion vraiment avec ton père, c'est très rare que ça arrivait à l'époque. Ouais, j'avoue, j'allais dire aussi, ouais, c'est beau en plus. Ouais. J'ai pas eu cette chance, il a décroché, lui, après Freezer. Après Freezer, il a décroché, c'était un peu too much pour lui après. Mais jusque-là, il était à fond. Il a raté le meilleur moment de Gohan, franchement. Bon, il regardait quand même. Il est fan de Great Saiyaman, en fait. Il regardait quand même, mais bon, il était moins accroché quand même. C'était moins son Dragon Ball, quoi. Voilà, ouais. Jusqu'à Freezer, là, ouais, il était à fond. Je me souviens, on faisait du judo tous les deux le soir, le mardi soir. Et il y avait des épisodes, je crois que c'était pendant les vacances, il y avait un épisode chaque jour, et du coup le soir on se regardait l'épisode du matin qu'on avait enregistré et tout. On rentrait à 22h, ma mère elle était folle, mais allez vous coucher. Non mais attends, il y a l'épisode de Dragon Ball. Ah bah bravo, l'éducation paternelle. Hein. Mais c'est bien, au moins tu partages un truc avec ton père, ça c'est cool. Ouais. Comme dit Dorian, effectivement, c'est pas courant quand même. Hein. Bon, maintenant, à la limite, pourquoi pas, parce que c'est vrai que je suppose que tu partages un peu ta passion avec
T'as une fille, hein, ouais, j'ai t'as qu'une. une fille et un petit, mais bon, lui il est petit, il a 2 ans. Ah ouais, non, donc, t'en as quand même deux du coup. ouais, ouais. Mais ma grande qui a 11 ans, bon, elle est pas trop Dragon Ball, non. Elle Non est plus Hunter x Hunter, C'est bien ça. My Hero Academia. Alors que moi je connais pas du Mm. tout ces titres-là, et du coup, elle est à fond dedans. Bah, tu devrais regarder avec elle Hunter x Hunter 2011, c'est très bien. Ouais, bon, c'est celui-là, je crois, c'est sur Netflix, ça doit être cette, Ah oui, cette sur série-là. Netflix, c'est celui-là. Oui, Oui. oui. On a vite Ramizu. Donc, bah, du coup, pour revenir sur le sujet, bah, de coup d'Orient, qu'est-ce qui t'a fait accrocher à Dragon Ball? Même si ça commencé avec le jeu, est-ce que le jeu était bien? Parce que bon, c'était la bagarre. Alors, Est-ce que t'es devenu fan de Gohan tout de suite? alors, je vais utiliser les cartouches que j'ai regardées tout à l'heure parce qu'au final, je pensais que juste que t'allais me demander vraiment du coup comment j'ai vraiment découvert Dragon Ball, mais du coup, je vais pouvoir le raconter ici. En fait, donc du Bah, en coup, fait, j'essaie d'un peu diluer comme ça. On n'a pas tout, ouais, on n'a pas tout en un bloc, tu vois. Donc, ok, ok. donc Si tu voilà, veux, juste qu'est-ce qui t'a fait accrocher à Dragon Ball et après on va Oh. dérouler, t'inquiète. Oh, ok. Alors, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que du coup, à l'époque, j'ai pas tant accroché que ça dans le sens où j'ai pas continué direct derrière. C'est pas dans le sens où j'ai compris que Dragon Ball, en fait, c'était une licence, puis en fait, un animé, puis un manga, puis en fait, j'ai tout regardé. Non, c'est pas. Sur le coup, j'ai vraiment joué le jeu comme si c'était un truc, voilà, lambda, normal, tu vois. Parce que le jeu m'avait quand même marqué, tu vois, parce que forcément, premier jeu où j'entendais des voix japonais, jeu de combat, c'était un de mes premiers jeux de PS2, je reviendrai dessus plus tard. Et donc du coup, c'était resté dans ma tête, mais au final, j'ai pas accroché en mode, j'ai direct enchaîné avec toute la licence derrière. Il a fallu vraiment plusieurs années avant que je revienne dessus. Tu vois, mais c'est un jeu auquel j'ai joué, encore rejoué, etc. J'ai découvert après les autres jeux, j'ai découvert le Budokai 3, après les Budokai Tenkaichi, etc. Puis après, je pense que si je fouille assez bien ma mémoire, puis après, ben, oui, j'ai repris avec les diffusions animées en France sur, je pense notamment sur MCM et NT1. Ouais, ouais, c'est même ça. Je me souviens aussi parce que j'avais ça aussi en Belgique. Donc, Mm. Mais étonnamment, parce que je pense qu'aussi il y a plein d'éléments de l'histoire, c'est beaucoup d'épicness, c'est tragique, c'est machin, c'est. Voilà, surtout quand t'es enfant que t'as été beaucoup bercé, je sais pas, à des histoires plus communes, c'est très. Comment dire, j'ai pas le terme, mais. bah, oui, je pense que ça a C'est. une des raisons pourquoi ça, Oui, entre guillemets, les mangas et les animes japonais, ça a si bien marché, c'est que c'était oui. complètement différent de ce qu'on avait ici en Occident. Oui, je dis pas que le reste était mauvais, Ah non, non, c'est non, ça que mais je veux c'est dire. pour ça que je Enfin, dis que c'est complètement ouais. différent, c'est ça que je veux dire. C'est ça, ouais. Et C'est que justement, ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est pas que le reste était mauvais, mais que ouais, c'est totalement différent voilà, et c'est ça. ça te mène à un niveau, vraiment un niveau de choses différent et que du coup à l'époque, ben, c'était impactant pour un gamin de 7 ans, quoi. Oui, 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 clairement. Un gamin de 7 ans, et puis après, plus tard, du coup, ISM, NT1. Après, qu'est-ce qui m'a fait accrocher à Dragon Ball? J'ai envie de dire, c'est un tout. Je pense que c'est un tout, évidemment, comme beaucoup, du coup, c'était un peu, pour moi, hors, je dirais, des animés japonais qu'on a vus sans savoir qu'ils étaient japonais, souvent parce que, tu sais, c'est, par exemple, de la prod, je sais pas, italienne, coréenne, enfin, du coup, c'est pas, parce que un animé ou non, quand c'est coréen, par exemple, difficile à dire, même quand c'est italien ou autre, bref, c'est pas le sujet, mais Ouais, par puis bon, exemple, généralement, la localisation rend ça aussi très, voilà, très, très pas c'est- japonais du tout, tu vois. c'est ça, où en fait, quand t'as des histoires où après, du coup, on te dit, bah, techniquement, on peut dire que c'était un animé. Je crois que Princesse Sarah, par exemple, c'était le cas. Je sais pas pourquoi ce truc m'est venu en tête, mais je crois que c'est japonais. Je crois que c'est, mais je suis pas du tout Si, sûr ouais. de ce que je dis. Princesse Je pense Sarah, aussi que c'est oui, japonais, oui, 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 oui. C'est, ouais, bah voilà, c'est japonais. Et, Il y a que pour faire des trucs aussi et- foufou. Hein. et par exemple, j'avais regardé ça quand j'étais petit, mais forcément, ben, je connaissais pas, c'était en VF. Mais du coup, là, j'ai quand même été chanceux d'une certaine façon de me dire que Dragon Ball, j'ai expérimenté pour la première fois en japonais, en VO. Oh, dis Du donc. coup, grâce Ah, au jeu. c'est vrai que c'est rare quand même. Hein. Même ouais, à l'époque de Budokai, donc ça doit être début 2000. Il est sorti en 2003, si je ne m'abuse. Je crois. Je crois qu'il est sorti. Mais oui, de toute façon, c'était début des années 2000. Ouais, je pense que ça doit pas être très loin de là, quoi. Hein, Pas très loin après la sortie de la PS2. ouais, ouais. Souvenir. Forcément, c'est en 2002, donc 2001, je sais plus.
Ah, donc ouais, donc c'est quand même... Même, allez, au début des années 2000, la VO de Dragon Ball, forcément, c'était pas encore tout à fait Ouais. Ah, accessible. Il y c'est avait bien ça. quelques teams de fansub qui s'en occupaient, Ouais, il y avait mais... des trucs, des cassettes pirates et Ouais. tout Ouais, ça. les débuts. Et donc oui, je confirme, c'était sorti sur PS2 en premier en 2002 et en GameCube en 2003. Je crois que c'est parce que Ah la ouais, GameCube est sortie cette année-là, mais je suis plus sûr. Peut-être que j'ai dit n'importe quoi. la GameCube, Ah non, oui, non, la oui, GameCube, non, c'était en non. 2002, oui, il me Non, semble. non, oui, elle était 2002 et après, oui, la sortie a dû décaler, bref. Ouais, bah, toujours, bon, c'est ça, ouais, Mais moi, l'occasion. j'ai découvert un petit peu plus tard, j'ai pas découvert dès la sortie ou autre. Je raconterai aussi encore un Oh peu oui. après. Mais voilà, oui, je pense c'est comme tout le monde un peu le tout, l'histoire, les personnages, les scènes épiques, c'est incroyable surtout bah du coup j'avais commencé avec Dragon Ball Z, mais ce qui était marrant, c'est que du coup quand j'avais lancé la première fois le jeu, tu sais du coup on me raconte Goku, Piccolo, machin, truc bidule, je comprenais rien mais je kiffais quand même. Tu vois, c'est l'âge où l'âge un peu con, tu comprenais Ah, rien mais tu t'émerveilles voilà. de pas mal Voilà, c'est ça, puis bon, pour pas peu, quoi. Mm. Voilà, et même ben là je vais te faire plaisir par exemple avec Budokai, ben je repense effectivement à tout le passage vu que ça allait jusqu'à l'arc Cell avec Gohan du coup où à cette époque-là forcément je m'identifie à ce qui me rapproche le plus de moi et donc du coup comme beaucoup d'enfants je pense tu vois du coup Gohan l'enfant qui se met en colère pour délivrer une puissance incroyable et vaincre Cell forcément ça t'impacte à l'époque surtout que dans le jeu vidéo c'était le combat final Ah oui, ça avec s'arrêtait là, quoi. ouais du coup bah ça se finissait avec Goku qui se sacrifie voilà enfin c'est Gohan qui protège la Terre à partir de maintenant. Quelle femme magnifique. Et en plus, c'était le personnage le plus puissant dans le jeu Gohan Tout à Super fait Saiyan 2. normal, c'est tout à fait normal. Du coup, forcément. Ah, c'est pas Et... égoïste, quand même. mais voilà, oui, je pense c'est un tout. Et puis après, comme j'ai dit, j'ai découvert sur PCMN Terrain. Et puis là, j'ai découvert plus profondément. Du coup, j'ai pu découvrir aussi l'arc bout. Et L'arc quelle bout. catastrophe, hein, quelle catastrophe. Oh, je suis méchant. Oh, oh là là, mais faites-le taire. Faites-le taire. Et puis, ben, fils, Oh, je dis ça, forcément, en plus, il y a l'épilogue et Noten, tout j'aime ça. bien ce personnage, donc Hmm. bon. Ouais, ouais, Puis, Mais et moi puis, aussi, je t'aime bien, t'inquiète. En même temps, je et, t'aime pas, tout le monde le sait. Hein. et, et puis après, c'est allé un peu de fil en aiguille au fil du temps. En fait, j'ai regardé beaucoup d'épisodes à l'époque, par-ci par-là, Ouais, forcément. ça c'était un peu. En fait, vite fait la prochaine question, savoir si vous avez regardé un peu ça vraiment assidûment ou justement plic-ploc un peu dans tous les sens. Euh, Bon, on peut ça- enchaîner directement dessus Ben, si à tu la veux, je limite, peux je vais répondre. juste peut-être. Bon, moi ça va être un peu plus rapide parce que c'est un peu aussi comme vous. Forcément, bon, voilà, quand t'es jeune, t'aimes bien la bagarre, hein, donc du coup, Oui. Dragon Ball Z, c'est la bagarre. Bon, bah, on va, on va me dire que mais non, Dragon Ball Z, c'est pas que de la bagarre, mais bon, généralement, si tu parles de Dragon Ball Z, on pense à la bagarre. Oui, surtout quand Euh, t'es Bien petit. sûr. Bah oui, Même bien si, bon, sûr. je suis d'accord, c'est pas que ça, mais bon, c'est principalement ça. Évidemment. Donc, quand t'es, enfin bon, personnellement, que j'étais jeune tout, même si j'étais pas forcément un bagarreur du tout, ou voire loin de là, mais faut avouer que bon, voilà, Pareil. l'anime a été quand même, malgré qu'on hein, on voit tous les défauts de l'anime de nos jours, mais à Ah, mais l'époque, c'était épique, quand même. à l'époque, bon bah, t'es moins regardant là-dessus et bon, tu vois une grosse bagarre avec effectivement même des personnages intéressants. Bon, comme tu disais, Gohan, forcément, tu t'identifies parce que bon, t'as quasiment le même âge que lui. Mm. En tout cas, moi quand j'ai découvert, je devais être à peine plus vieux à peine plus vieux que lui. Donc Ouais. du coup, ça aussi, ça t'attire aussi un peu. Tu te dis tiens, le gamin il bagarre quand même fort, puis il y a son père, il est super fort. Oh, Mm. le méchant prince des super Saiyans. Euh, voilà, c'est vrai que c'est malgré que bon, on sait tous que maintenant que, bon, la qualité de l'anime, même si je suis un grand fan de l'anime, on sait tous que bon, Toei a fait ça avec et comme je dis toujours, un investissement minimum,
Mais on fait beaucoup d'argent avec. Oui, on connaît ses défauts, mais quand même, surtout, Voilà, c'était l'époque, voilà, voilà, c'est ça, et c'est plaisant. ouais, on en profite toujours aujourd'hui, quand même, ça n'empêche Voilà, pas. c'est ça. Donc honnêtement, ouais, tu regardes pas plus que ça, tu te dis, oh, c'est quand même intéressant, ça change. Donc ouais, moi je pense que vraiment c'est aussi un peu la, l'aspect aussi hein, visuel, forcément, ça tape fort, ça envoie de tous les sens. Bon, on dit toujours que ce qui est toujours étonnant, c'est que bon, effectivement, c'était pas forcément adapté à notre âge. Parce qu'au Japon, je crois que c'était quand même vu pour des enfants un peu plus âgés quand même. Mais Bah, au par final, exemple, bon, Butokai 1, je cite, il mettait un peu de traces de sang ou autre, mais c'était très léger. C'est un peu limite, il mettait des traces plus de sang séché, tu vois. ouais. Comme par exemple, c'était Piggy 7. Et puis après, les autres, ça a été recatégorisé, je crois, les autres jeux sont en Piggy 12. Ah oui, ça va quoi. Donc, ici, Je sais que l'édition du manga, bon la première traduction du moins, après je sais plus la seconde, mais il y avait quand même des mots un petit peu vulgaires de temps en temps, et je sais que bon le manga quand je l'avais, mon père allait me l'acheter, et je le lisais et lui il le lisait après, et ma mère était tombée sur une page, c'était le combat Piccolo contre Goku, Piccolo Daima, et à un moment, il se prend un coup de bâton et il dit ah, qu'est-ce que c'est que ce putain de bâton? Il dit merde, qu'est-ce que c'est que ce putain de bâton? Ma mère était tombée là-dessus. Oh, mais dis donc, oh, c'est quoi ça? oui, forcément, elle n'est pas tombée sur le bon truc. Ah oui, elle était tombée direct dessus. Mon père, il fait bon, Ça me fait penser que c'est la même chose pour ma mère, mais sauf qu'elle elle tombe sur le moment où. Donc c'est vraiment au tout début de l'œuvre, hein, au moment où Goku enlève la culotte du Bulma, tu vois. Ouais, Donc elle est en train de se dire qu'est-ce que mon fils est en train de lire, quoi. C'est un petit peu gênant ça. Non mais maman, C'est pas ce que tu crois. On avait plein de tomes, hein, parce que j'avais aussi quelques-uns des tomes kiosques, hein, donc les trucs où il y avait quoi c'était un demi-tome. Ouais. C'est un demi-tome. Et forcément, on en avait plein, et elle en prend un au hasard, et elle l'ouvre au hasard, et tu vois, elle tombe juste dessus, tu dis, nom de Dieu. Elle aurait pu tomber directement sur quand Yamcha il la découvre sous la douche, complètement à poil, ça aurait été direct. Je me demande s'il a été jusqu'au moment où Goku fait paf paf, tu vois, sur Bulma. Donc bon, bref. Mais c'est vrai que dans cette première édition, il y avait encore des entre guillemets des vulgarités. Je me souviens encore des ta gueule aussi. Je me souviens des ta gueule à Chichi là quand elle fait sa chichi et du coup elle devait aller sur Namek et tout. Bon, ça n'a pas l'impression que c'était vraiment très adapté au personnage, mais bon, il lâche un ta gueule. Ok. Maintenant c'était toi, je pense, tout simplement. Mais donc effectivement, oui, il y avait quand même un truc. Mais du coup, il y a vraiment une double découverte dans le sens où, bon, tu découvres ça d'abord sur le club Dorothée. Et une fois que les mangas sont sortis, bah du coup, tu les achètes aussi. Donc je crois que j'avais aussi quelques tomes de l'édition kiosque. À me demander pourquoi Gohan il avait une tenue verte sous la couverture. Ah oui, c'est un tome sur la période Saiyan, ça. Ouais, ça, mais c'est justement le combat Gohan contre Vegeta, justement. Oui, exactement. Et bon, Toriyama avait décidé qu'il voulait mettre du vert à ce moment-là. C'est vrai, c'est un peu bizarre. Moi, j'aime pas trop, j'avoue, cette couleur-là, ça fait bizarre, je trouve. En général, le vert, ça va pas à Gohan. C'est pour ça que j'aime pas Great Saiyaman. On en revient toujours là. Toujours. Mais voilà, donc c'est vrai, c'est intéressant de savoir comment on accroche là-dessus. Et du coup, on va passer dans ce que je disais tout à l'heure. Mais du coup, bon, on va parler. Du coup, ça peut concerner l'anime ou le manga, à la limite, ça change pas grand-chose. Mais du coup, une fois que vous avez accroché au truc, est-ce que vous regardez vraiment mon côté de coup, on sait qu'il était très assidu sur les épisodes quand il le pouvait. Peut-être sur le manga aussi après, mais du coup, vous avez continué à regarder vraiment épisode par épisode, ou c'était un peu... Pour ma part, du coup, comme je disais tout à l'heure, au début je regardais sans vraiment être passionné, donc je loupais sûrement des épisodes au début, et à partir de Piccolo Daimao, là j'ai pu lâcher, j'ai vraiment regardé tous les épisodes, j'en ai jamais loupé un seul. Le seul que j'ai loupé, c'était
C'était la transformation de Goku en Super Saiyan 3. Celui-là, mon frère avait oublié de l'enregistrer. Je l'ai tué. Oh là là. Je l'ai tué. Tu es tué. Ah, c'est pour ça qu'en fait t'as plus de frère maintenant. Oui, voilà, ouais. Hop. Repose en paix. Repose en paix. Non, Le pauvre, il n'avait pas enregistré Dragon Ball Z. J'étais furax quand j'étais rentré Mm. du collège, je crois que c'était le collège. Quand je suis rentré, il m'a dit « Oh non, j'ai oublié !» Quoi? Mais je savais qu'il allait se transformer, quoi. Je savais ce qu'il allait se passer, mais je voulais le voir, quoi. Et, parce qu'avec Là, le c'était Dorothée le Magazine, drame on avait quand même pas mal de spoilers, et justement la transformation, je l'avais déjà vu via des extraits du manga dans le Dorothée Magazine, mais le voir dans l'animé quand même, ça, j'aurais Dire que voulu, l'anime, quoi. à ce moment-là, quand même, on voit du. Ah, il s'est fait rallonger la scène, donc du coup, Ouais. faut avouer Ah que bah, ça. Mm. Surtout quand t'es gosse, ça là-dessus, t'a quoi. envoyé quand même des étoiles dans les yeux. Comment Ouais, Mais ouais. surtout quand évidemment je sens le truc que t'es à l'école et tout le monde a dit oh incroyable la transformation. Mais oui, le lendemain, mais tout le monde parlait que de ça, et moi j'étais dégoûté. J'étais vraiment dégoûté. Surtout je quand pouvais t'as dû pas. la voir, t'étais encore plus dégoûté. Je pense. Après, j'ai dû Je la pense voir pas quelques qu'ils années plus vendaient tard. encore les VHS des épisodes. Hein. Bah, Ou je alors sais c'est- pas. Ou alors c'était extrêmement cher. Je sais qu'il y avait déjà vu quelques prix, c'était comme. Ça n'a pas donné quand même. Non, j'en avais pas acheté de ça. J'achetais que les films qu'on appelait des inédits à l'époque. Les OAV. Même pas, c'était les inédits. C'était inédits sur comme ça. c'était l'édition AK vidéo. Et, Ah oui, c'était c'était pas encore inédit. TF1, quoi. C'était Ouais. c'était déjà AK vidéo. Encore AK vidéo, quoi. Et du coup, ouais, non, cet épisode-là, frère, j'étais dégoûté, vraiment dégoûté que mon frère me l'ait pas enregistré. Et j'ai dû voir l'épisode vraiment, sûrement des années plus tard, quoi. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que maintenant on y pense, mais quand tu rates un truc, tu dis oh c'est pas grave, je le reverrai en replay ou sur Non, internet ouais, machin. bah non. Mais à l'époque, si tu ratais la diffusion, bah, c'était foutu. Tu ne voyais plus avant des siècles. Quoi. Bah, j'ai comme dû voir cet terrible, épisode quoi, après la fin de la série dans le Dog Club Dorothée. J'ai dû le revoir après sûrement. Parce que Oui, il y a des je sais pas, je suis rediffusions, pas sûr que ça a été rediffusé avant. Mais du coup, ouais, non, je l'ai vu vraiment tard. Voilà. Quel drame dans ta vie. Ouais, quand même. je te jure. J'ai du mal à m'en remettre. Pauvre de toi. Bah, moi, quoi, personnellement, bon, comme je disais, le Club Dorothée, bon, c'est bien, c'est plus adapté aux Français. Donc moi, j'avais un peu du mal à suivre. Au départ, honnêtement, je suivais un peu pic-ploc, parce que bon, comme je disais, le mercredi, c'était difficilement possible. La semaine aussi, hein, s'il y en avait. Alors bon, parce que forcément, ce qui m'ennuyait surtout aussi sur le Club Dorothée, c'est que tu n'avais pas une heure précise. Toi. Tu disais, voilà, ça va passer au Club Dorothée, c'est bien. Mais dans mon esprit, il n'y avait pas une heure bien précise où tu pouvais dire, voilà, à 9h par exemple, ce sera Dragon Ball, et puis je sais pas, moi, j'y raconte n'importe quoi, à 9h30, ce sera Senseiya, tout. Donc du coup, j'avais pas forcément. Parce que le reste, ça m'intéressait pas, du coup. Du coup, j'avais pas forcément envie de rester dans le Club Dorothée juste pour regarder des animes, donc j'en avais aucun intérêt. Ouais, et puis bon, il y avait à l'époque, je sais plus à quel moment c'était, mais il y avait des séries vraiment pas terribles. Moi, je détestais. C'était Papa Longue Jambe. Je sais pas si tu te souviens. Il y a rien, ça, par contre. On devait se taper Papa Longue Jambe avant Dragon Ball Z. C'était dur. Hein. C'était dur, hein. Parce que ma mère, du coup, elle enregistrait, mais elle enregistrait tout. Elle enregistrait le Club Dorothée, donc fallait que j'fasse avance rapide pour. Et du coup, je devais me taper Papa Longue Jambe. C'était horrible. Ah les fameux dessins animés, voilà, regardez. C'est vrai que ça m'arrivait aussi, il fut un temps, mais c'était beaucoup plus tard, on en reviendra plus tard. Mais oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que bon, j'avais vraiment pas la patience de regarder tout le Club Dorothée. Je trouve que ça durait longtemps, hein, le Club Dorothée. Fut un temps, c'était quoi, 70% des émissions de TF1. Quand on rend compte, j'ai appris ça beaucoup plus tard, mais tu te rends compte que 70% de la grille de programme, c'était le Club Dorothée, quoi. c'est énorme quand même, et ça faisait des audiences complètement débiles. Donc ouais, moi j'ai vraiment regardé ça par-ci par-là. Bon, j'essaye de regarder le mieux possible. Quand je pouvais pas, effectivement, je demandais à ma mère de l'enregistrer. Je me souviens que j'ai fait du scoutisme. J'en ai fait, oui. Donc du coup, quand j'étais reparti, t'avais des jours précis, donc voilà, le week-end, c'est le scoutisme, en été, t'avais un camp scout, donc du coup,
Je pouvais pas regarder la télévision, forcément. Donc, je demandais à ma mère d'enregistrer tous les jours. Bon, c'était pas forcément facile. Donc vraiment, ma première vision, entre guillemets, de Dragon Ball Z, c'était un peu le bordel, quoi. Je pouvais être à un moment, justement, Gohan contre Vegeta, puis après, à la suite, je sais pas, ils partent sur Namek, et puis après, je reviens, Freezer, il est à 100%, enfin, je fais des exemples comme ça, mais c'était vraiment... Et puis, je pense qu'il y avait, comme il y avait un rythme de diffusion, dans le Club Dorothée, il y avait une diffusion le matin, une diffusion l'après-midi, et je crois que c'était pas le même rythme. En tout cas, un qui était plus avancé que l'autre, et donc du coup, quand tu regardais, c'était un peu le bordel. Donc, bon... Honnêtement, du temps du Club Dorothée, j'avais du mal quand même à regarder Dragon Ball vraiment efficacement, quoi. Tout comme d'ailleurs le Chevalier du Zodiac, d'ailleurs, hein, c'était pareil. Hein. Voilà. Ouais. Et donc, Monsieur Dorian, vous le jeune, comment Oui. avez-vous regardé ou vu d'ailleurs hein, ce que t'as... Alors, Parce que du coup, dans ton temps, ouais le Club Dorothée est terminé, et pour les rediffusions, on n'arrive pas tout de suite, donc... Que s'est-il passé? Parce que, ouais, du coup, les rediffusions, j'ai pu voir, du coup, comme lors de cette diffusion un peu sur MCM. Ah oui. Du coup, mais je me souviens, du coup, surtout sur NT1, en vrai. Ah oui. Surtout sur NT1, je sais plus quand c'est diffusé, mais je me rappelle surtout de ça. Et puis, par la suite, quand j'ai eu un peu plus internet, j'ai pu profiter... évidemment des sites, on va dire répertoriant les épisodes. Les sites obscurs dont nous ne citerons pas le nom. Parce que c'est vrai que sinon j'essayais d'avoir de l'assiduité, mais voilà, c'était pas toujours le cas. Et puis des fois aussi les épisodes n'étaient pas diffusés dans le bon ordre, c'était un peu le bordel. Ouais, ça aussi, ça. C'est le genre de chaînes qui prennent pas forcément toujours les séries qu'ils diffusent au sérieux. Je me rappelle, mais surtout que par exemple, je me souviens, je crois que c'était sur NT1 où une fois sur deux, t'avais l'opening français, des fois t'avais pas cet opening français, t'en avais un autre, etc. Ouais, c'était le bordel. Donc du coup, au final, je regardais surtout sur Internet au bout d'un moment. J'ai tout regardé sur Internet, ainsi que les OAV, les films. Je me rappelle, c'était surtout notamment au collège. Au collège, j'avais beaucoup regardé. C'était l'époque où j'ai vraiment commencé à toucher à Internet. Où du coup, mes grands-parents avaient un PC portable qu'ils avaient acheté ou qu'on leur avait offert, je sais plus. Et du coup, par exemple, quand j'allais dormir chez eux ou que je mangeais le midi, par exemple mercredi midi, tu vois, des choses dans le genre, après l'école, du coup, hop, je mettais à chaque fois mes épisodes de Dragon Ball Z, et puis du coup, les 300 et 360, je crois, 350 et quelques épisodes, tu les bouffes, hein. Dragon Ball Z, c'est 291. Oh putain, oui, j'ai vu loin, c'est... Presque tu comptes Dragon Ball avec. Oui, je pense que c'était ça, oui. Parce que je me souviens sur le site que je regardais... C'est 500 et quelques, du coup. 540, je crois. Sur le site que je regardais, je crois que c'était quelque chose dans les 350, 360, bref. Et du coup, oui, j'ai tout regardé, même l'Arc PF, etc. Regardé aussi après les OAV, enfin les films plutôt. À l'époque, c'est vrai qu'en France, c'était libellé comme OAV, ce qui est... Malheureusement, oui, j'ai pas eu la chance, comme certains, de voir Fusion au cinéma à l'époque. Forcément. Oh, on va en parler ça juste après, du coup. Ah, on va dire ça. Et oui, donc, du coup, je me suis tout fait. Après, le manga, je l'ai lu un peu plus tard. J'ai appris à lire. Quand j'ai appris à lire. C'est-à-dire à la fin du collège, là, tu vois. Et du coup, j'ai lu le manga, je suis dévoré. La lecture manga, c'est incroyable. Puis là, c'est vraiment, je dirais, à partir du collège où ma passion pour Dragon Ball a vraiment explosé, en fait. Donc du coup, ça va faire bizarre pour les deux vieillards qui sont avec moi, mais du coup, période collège, c'était aux alentours de quoi, 2007-2012. Voilà, quoi. C'était le collège, c'était 2007-2012, je crois, de souvenir. Un truc comme ça. Je crois que j'ai commencé le lycée entre l'année du coup 2012 à 2012, donc ça devait être dans ces eaux-là, je crois. Ouais, c'était ça. Ça nous rajeunit pas. Hein.
Tu m'étonnes. Moi j'étais majeur en 2003. Hein. Ouf. Faut que tu vois le truc. Hein. Moi j'avais 6 ans. Voilà. La différence qui. Mais c'est bien, c'est pour ça que. Allez, en plus que ça faisait longtemps que t'étais pas venu, je me dis tiens, ce serait bien d'avoir Oui. un avis jeune aussi, parce que bon, Gotenkun, moi, même s'il est plus vieux que moi, hein, je vais le répéter à chaque fois maintenant. On est quand même, bon, forcément, on a un an de différence, donc du coup, on a peut-être les, bon, même si je vois que finalement pas trop, mais bon, on est quand même de la même génération, donc c'est bien. Je me suis dit, ce serait cool d'avoir quelqu'un d'une autre génération pour voir un peu comment tu découvres ça dans une autre époque. Ça fait donc plaisir voilà, que ce soit moi. c'est très intéressant. Surtout que j'ai un parcours atypique hein, dans ce domaine. Voilà, déjà, c'est en plus. Oui, c'est vrai, ouais. J'ai commencé par le jeu, en plus avec la version japonaise en plus. Ouais, franchement, c'est ça, c'est pour ça que. Oui, c'était le jeu français, mais oui, il est en japonaise. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, pardon. Forcément, sinon, si tout en japonais, tu peux rien comprendre. Mais voilà, donc c'est intéressant. Mais tu as donc apporté le film Dragon Ball Z, le film. Oui, à l'époque c'était ça. Bonne idée, parce qu'effectivement, Gotenkun, t'as dû le voir au cinéma aussi, je suppose. Oui, ouais. J'étais allé le voir au cinéma, c'était un grand moment. Hein. C'était un grand moment. Même si je dois bien avouer que j'avais pas trop apprécié la première partie. Donc le film Fusion, j'avais pas bizarrement pourtant parce que j'étais à fond hein, pour aller le voir, mais bizarrement j'ai pas trop aimé. Et bon par contre le film avec Tapion, j'avais beaucoup aimé. Mais je sais pas, le premier, Janemba, tout ça, ça m'avait un peu gonflé, je dois bien avouer. Mon père encore pire, j'avais été allé le voir avec mon père. Mon père s'était endormi carrément. Ah ouais, oh quand même. Ah ouais, non, il était vraiment pas du tout dans le délire là. Lui, il était encore. Il faut dire que Fusion, c'est un gros délire tout le film. Hein. Ouais, si t'aimes pas forcément, tu vas tomber. Non, il était pas prêt pour ça. Il était vraiment pas prêt pour ça. Non. Effectivement, je vois ça. Non, mais c'est vrai que c'est tout un autre délire. Alors que Tapion, c'est beaucoup plus sérieux, toi. Oui, ouais, c'était épique. Hein. Surtout, ça raconte quelque chose. Enfin, le film Fusion raconte quelque chose un peu, mais beaucoup plus le film Tapion, quoi. Oui, mais il y a une vraie histoire derrière dans le film Tapion, alors que Fusion, c'est plus le gros délire, quoi. C'est un contexte. On parle plus sur un contexte qu'une histoire, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est le prétexte à faire des délires un peu, des gags, à faire des... Allez, bon... Voilà, surtout que concrètement, voilà, c'est dans le film Fusion, bah, par exemple, l'armée des enfers revient sur Terre, mais bon, au final, il est vaincu et disparaît, voilà, terminé. Alors que, par exemple, juste, c'est tout con ce que je veux dire, mais dans le film Tapion, bah, le film se termine avec toute la ville qui est détruite, ils ont encore eu un gros monstre qui a fait plein de dégâts, etc. Oui, voilà, c'est vraiment... C'est d'ailleurs très étonnant qu'en fait qu'ils ont fusionné, ce qui fusionné, fusion... ces deux films qui ont en fait absolument aucune, qui ont une ambiance tout à fait différente. Ouais, c'est vrai. Il y a absolument entre guillemets rien à voir. Je me souviens même plus trop comment ils ont fait la transition entre les deux. Bah, ça mettait, il y a une petite musique, ça mettait deuxième époque. Parce qu'au début ça faisait première époque, après deuxième époque et direct ça enchaîne. Ils sont pas fait chier. Au film au cinéma. Ouais. Ça faisait. Okay. Et première époque, deuxième époque. Ouais. D'accord. Honnêtement, ça je me souvenais plus, honnêtement. Mais c'est vrai que moi j'avais regardé le film au cinéma, c'est pour une fois. Parce que, bon, maintenant ça va mieux, mais pendant très longtemps, la Belgique ça a un peu été le parent pauvre de la francophonie, donc t'avais tout en France, mais tant que ça revienne en Belgique, ça dépendait quoi. Il restait des stocks à la limite qu'ils en avaient envoyé un peu, mais. Du coup, moi, le Dorothée Magazine, honnêtement, en tout cas, j'en ai aucun souvenir que j'ai vu ça dans les librairies. Du coup, j'en ai jamais acheté. Du coup, moi, je me sais pas spoiler, tout, hein. Ça avait des avantages quand même. Pareil pour les OAV, je les ai jamais vus non plus. Donc des OAV, donc les films, hein, pour les puristes qui nous écoutent. Moi, j'en ai vu aucun, à part Dragon Ball Z, le film. J'en ai vu aucun avant 2011, hein, donc... oui, d'accord. Ça fait loin quand même. Ah ouais, d'accord. Effectivement. Mais en fait avant 2011, je ne pas sous-estimais. Je ne pensais même pas que ça existait en fait. Je n'avais aucune idée. Enfin bref, ça c'est une autre histoire, mais donc oui, ça c'était donc voilà. Et donc, mais incroyable,
Dragon Ball Z, le film, sort en Belgique. C'est extraordinaire. Du coup, forcément, je demande pas du tout insistamment à ma mère d'y aller. Non, je suis pas de ce genre-là, moi, à casser les pieds des gens. Pas du tout. Du coup, on était avec mon frère, parce que forcément, mon frère était aussi fan de Dragon Ball Z. Et donc, oui, on a été avant la résurrection de Freezer, parce que j'étais voir au cinéma, j'avais été voir Dragon Ball Z, le film, c'était extraordinaire. C'était le feu, dans un cinéma qui n'existe plus maintenant, d'ailleurs. Mais Battle of God n'était pas sorti au cinéma chez nous, non? Seulement Au Grand Rex. Au Grand Rex. Ah, d'accord. Okay, et les places sont parties en 2 minutes 30. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de réserver. Du coup, j'ai vu ce film tout à fait légalement. Pardon, j'ai toussé. Donc du coup, ouais, c'était comme le feu. C'était incroyable. Pour une fois, il y avait du Dragon Ball qui arrivait en Belgique. Donc, en tout cas, l'esprit... on avait très peu, donc du coup, t'avais le cinéma tout aux couleurs, entre guillemets, de Dragon Ball Z, c'était complètement fou. Quoi. Et moi, il me semble que j'avais bien aimé quand même, autant Fusion que Tapion, hein, pour situer maintenant, parce que maintenant, voilà. Par contre, j'ai pas eu Dragon Ball Z 2, le film. Alors, c'était le retour de Broly et Bio Broly, c'est ça? C'est ça, oui. Alors moi, tu vois, mais c'est tout. Je l'ai su longtemps après qu'il était sorti au cinéma, et il est pas sorti par chez moi, donc Étonnamment, je l'avais pas vu. Je sais pas, il a eu moins de distribution, j'ai l'impression, parce que... Oui, parce que alors, ça soit même, il est sorti en même Belgique et je l'ai pas vu, ma mère m'a caché l'affiche pour être sûr qu'elle ne doit pas subir encore 1h30 de ses même au niveau de la pub, je crois qu'ils en avaient pas fait spécialement, parce que honnêtement, j'ai aucun souvenir de ça. C'est étonnant, parce que pourtant c'était encore dans les... Parce que je pense qu'il est sorti l'année suivante. Je crois que c'était en 96, je pense. Ou par là. Et il me semblait que c'était encore dans la période l'âge d'or, entre guillemets. Il me semblait, bon, l'anime était fini, mais au Japon, mais pas encore au Club de Rotten. Mais oui, ça, j'ai aussi appris longtemps après qu'il y avait un Dragon Ball Z, le film 2. Ouais, pareil, j'avais vu du coup les cassettes, les VHS dans les boutiques, et je me suis dit, tiens, ils ont fait ça, ils ont sorti directement en cassette, et puis finalement, après, j'ai appris qu'il était sorti au cinéma dans le... C'est dommage, parce que c'était quand même deux de mes films préférés, quoi. J'ai une anecdote à propos de ça, parce que justement, j'y ai pensé avant de finir tout à l'heure sur les films. Je suis débile, j'ai oublié quand même une bonne partie, justement... je vais pas dire une bonne partie de mon enfance, mais une bonne partie de ma passion pour Dragon Ball, d'où elle vient. C'est aussi en parallèle, je dirais même avant que je regarde sur internet, même je sais pas si c'était un tout petit peu avant ou en parallèle de Enter MCM, mais je pense que c'était les deux potentiellement. J'avais des cassettes Dragon Ball aussi, des cassettes Dragon Ball de mon oncle, où du coup, je crois qu'il les a récupérées aujourd'hui. Mais à l'époque, du coup, j'avais du coup 2 cassettes de films. Je me rappelle de la jaquette, je crois que c'était 2 cassettes. Je sais plus si c'était une ou deux, bref, je crois que c'était 2 cassettes. Il y en avait une du coup incluant le film Fusion et Tapion. Ouais, donc Dragon Z, le film. D'ailleurs, c'était aussi la fois où je découvrais le 2e opening du coup de Dragon Ball Z, évidemment. Le We Got Power, évidemment, ça, j'étais complètement fou devant à l'époque. Et l'autre film que j'ai eu aussi, c'est là du coup j'avais Tchala, c'était le double film avec C13, les cyborgs contre-attaque, un truc comme ça. Mais bref, avec C13, C14, C15. Oui, l'offensive des cyborgs. Voilà, l'offensive des cyborgs, ça s'appelait. Merci. Et l'autre, c'était Bojack. Des films avec Bojack. Les mercenaires de l'espace. Les mercenaires de l'espace, ça je m'en souviens. Le meilleur film d'ailleurs. Et donc j'avais eu ces 2 cassettes et j'ai passé tellement de fois à me les regarder encore et encore. Là j'étais chanceux d'avoir une télé cathodique, du coup il y avait un lecteur cassette intégré dedans. C'est vrai que ça se fait rare à l'époque. Et du coup, chez mes grands-parents, et du coup quand j'étais chez eux, je me regardais très souvent les cassettes. T'en avais rien à foutre de tes grands-parents, tu regardais juste Dragon Ball. Bravo le petit-fils, hein, vraiment, une éducation. Oh bon, écoute, Goku. Il y a Goku à un moment.
Bah, dans Bojack, il y a plutôt Gohan. Hein. Ouais, Goku, mais il est sous l'affiche, c'est juste un clickbait, tout. Hein, Moi, je faisais partie justement des gens frustrés quand on regardait Bojack et en mode ah mais seulement si Goku était là. Tu vois il y a son fils, il faudrait faire avec. Hein. Pas en mode c'est pas bien, mais tu sais en mode ah si seulement il y avait Goku en plus, tu vois, dans Encore Vivant. Ah ouais, ça serait bien. Hein. Surtout qu'à l'époque, bon, évidemment, c'était le bordel dans la timeline de base des films, mais en plus, ça l'était encore plus quand tu regardais ces 2 cassettes d'affilée, tu vois. Un coup, t'as Goku, un coup, il est plus là, un coup, il est là, un coup, il est plus là, un coup, il peut faire ça, un coup, Ouais, c'était un bordel. Ah ouais, bah oui, forcément, quand tu, tu fais ça comme ça, ça devait être pas mal, ça, tiens. Mais voilà, ça c'est... C'est déjà pas mal d'avoir tous ces avis. Bon, ça c'est... Maintenant, je pense qu'on peut passer un peu... On va peut-être un peu plus dérouler maintenant, on va dire. Maintenant que vous avez découvert vraiment Dragon Ball, on peut peut-être... vous pouvez peut-être un peu donc, vous étendre un peu sur votre histoire, on va dire, sur... comment ça s'est passé ensuite hein. Est-ce que vous avez resté accroché jusqu'à la fin Est-ce que vous avez décroché avant Est-ce que vous avez été coupé la tête des Japonais parce que c'est extrêmement violent et vous avez voté Ségolène Royal même si vous avez que 10 ans Voilà, maintenant c'est la partie un peu plus historique, donc vous pouvez un peu on va dire, lâcher lâcher toutes les cartouches comme disait Monsieur Dorian. Et comme ça on va pouvoir conclure là-dessus. Oui, donc on va cette fois-ci on va commencer par le plus jeune parce que je sens qu'il a beaucoup de cartouches à lâcher là. Bon, au final, je les ai un peu répondu dans le temps, évidemment. Bah, c'est elle qui reste dans ton magasin là, vas-y, fais la rafale quoi. Donc moi, du coup, un peu pour le sujet de base, du coup, parce que j'ai eu ce jeu Dragon Ball Z Budokai. Mais, comment est-ce que j'ai eu ce jeu Dragon Ball Z Budokai? C'est via mon oncle, en gros, où à l'époque, je crois, aux alentours de... Ouais, en 2004-2005, je dirais. Il m'avait donné sa PS2 à l'époque, une PS2 FAT, avec 3 jeux du coup, comprenant Gran Turismo 4 Prologue, un jeu de pêche qui s'appelait Lake Master X, et le troisième étant, c'était un grand fan de pêche mon oncle, et le troisième étant du coup Dragon Ball Z Budokai, et j'ai pu le découvrir comme ça, et du coup merci à mon oncle de m'avoir fourni ce jeu, surtout au moment parce qu'en gros j'avais des parents qui étaient très à cheval sur le Peggy. Donc du coup j'avais pile l'âge pour y jouer. Je me souviens quand j'avais 7 ans parce que j'avais pile l'âge pour y jouer, tu vois. Bon pas que mes parents me disent ouais mais tu vois je sais pas, bref. Donc voilà, ensuite après j'avais découvert des cassettes Dragon Ball. J'avais eu la diffusion sur MCM-NT1. J'ai regardé sur internet avec les restes des films que j'avais pas vus. Même si certains c'était un petit peu voilà. Non, ça reste Dragon Ball, ça reste quand même toujours bien. Ça dépend hein. Oh, même j'étais à l'époque, t'inquiète pas que au collège je le regardais quand même. Même si évidemment j'aimais beaucoup moins que Dragon Ball Z, la période Dragon Ball Z. Ben, tu le regardes et tu le regardes bien, écoute, hein, tu vois SSJK, tu dis oh mon dieu, machin. Et évidemment, dans le temps, j'ai eu les autres jeux. En soi, j'ai pas tant touché au Budokai Tenkaichi, même si je savais tout ce qu'il y avait dans les jeux, etc. Je me souviens quand j'avais internet, j'étais pas non plus quelqu'un dans une famille très fortunée, on va dire. Et donc du coup, je me rappelle d'un souvenir comme ça m'est venu d'un coup, c'est pour ça que je raconte. Je regardais souvent des vidéos YouTube qui montraient tout le roster de Budokai Tenkaichi 2 à l'époque. Oh là là. Et j'étais incroyable tous les personnages et tu sais c'était pas vraiment le cas à l'époque mais quand j'y repense c'était un peu ça. Vraiment c'est en plus je regardais toutes les illustrations, je me disais ah c'est incroyable, tous les personnages, les jeux en 3D etc. Parce qu'au final j'ai joué que chez des amis et j'ai eu les jeux vraiment que tard. Parce qu'en jeu Dragon Ball que j'ai eu personnellement à l'époque c'était Budokai 1, Budokai 3, j'ai pas eu le 2. Et puis... Après, est-ce que j'en ai eu d'autres sur PS2 ? Je suis pas sûr. Enfin, à l'époque... T'as pas eu Tenkaichi Budokai ? Non, justement, je les ai eu que très tard. Oui.
Je les ai eus. J'ai eu, que j'ai toujours d'ailleurs, de Keiten Keshi 1. On m'avait prêté le 2, si, on m'avait prêté le 2 à une époque, c'était ça. Prêté le 2. Il y a eu quoi d'autre? Parce qu'il y a eu Super Dragon Ball, je crois, Infinite World, mais ça, c'est là, j'ai pas joué. Ouais, c'est principalement les jeux Dragon Ball que j'ai eu avant de passer à la prochaine génération console. Parce que après, oui, j'ai eu du coup toujours des jeux Dragon Ball, et puis après, ça a un peu continué. Mais je me suis souvent dit une chose avec Dragon Ball. Je pense que si je me rappelais, si j'avais regardé Star Wars un peu à la même période, à la place de Dragon Ball, je pense que la passion que j'ai pour Dragon Ball serait celle que j'aurais pu avoir pour Star Wars en fait. Ah oui. Ouais. C'est vrai que c'était l'époque aussi. Je pense parce qu'au final j'avais regardé très jeune et puis après j'ai regardé, j'ai re-regardé plutôt très tard. Quand je le dis très tard, c'est-à-dire avant Star Wars 7. La précision importante. Ah ouais. Pour garder son honneur, c'est ça. Ouais, j'étais trop jeune pour m'en souvenir vraiment de tout ce qui se passait, même si bah, tout le monde en parlait tout le temps évidemment. Même ceux ne baignant pas un peu, j'ai envie de dire, dans la sphère science-fiction, etc. Bref, je digresse. Du coup, après, ouais, ça a été les diffusions à la télé, puis après le film, puis après ça s'est propagé un peu par internet. Puis après, voilà, on arrive très vite au film Battle of God, vu que c'était pas non plus hyper long après. Le retour Dragon Ball incroyable à l'époque. Le revival avec. Ouais, le petit trailer qu'ils avaient diffusé à l'époque pour annoncer. Ah, excellent, je me rappelle. Il était bon, ça j'avoue. Même aujourd'hui, il donne encore les frissons quand tu le regardes. Tu te dis. T'imagines, un jour tu te réveilles et puis là, boum, tu vois ce trailer en mode retour de Dragon Ball. C'est incroyable. Okay, bon. Ouais. Non, c'est vrai que c'était quelque chose quand même. Même moi, bon. Je me souviens, c'était sur. C'était sur l'Union Sacrée à l'époque. Oui. On était contents. Je dirais, ok, bon. Bon, même si par après, on a eu un peu. On s'est dit, ouais, bon. On va voir avec Toei parce que bon, c'est quand même Toei. Faut se méfier de ces gens-là, tu vois. Mais c'est vrai que bon, le trailer là, enfin le teaser plutôt parce que c'était plus ça, hein, et juste Goku sur une montagne. Ça donnait envie, ça c'est clair. Même pour les vieux que nous on a connu, je veux dire, l'âge d'or entre guillemets des années 90. Tout. Les années 90, les fameuses. Et puis après, c'est à partir du film de Battle of God en 2013, je crois, que ma passion pour Dragon Ball a vraiment explosé. Oh, ça c'est vraiment lancé, j'ai joint des communautés, je regardais beaucoup de choses dessus, etc. C'est vraiment là où je me suis pris vraiment énormément, parce qu'avant j'avais d'autres passions qui occupaient beaucoup plus mon esprit, qui étaient, j'ai envie de dire, avant 2010, c'était Pokémon. À partir de 2009, 2010, et je dirais jusqu'à 2012, voire 2013, ça a été ma grosse période catch, comme pour beaucoup, où je suis toujours fan, et je suis de temps en temps aujourd'hui, pas aussi assidûment qu'à l'époque, mais voilà. Puis après, du coup, ça a été Dragon Ball, et puis ça s'est pas arrêté, j'ai envie de dire. Ah, c'était continu. Après, oui, parce que j'ai rejoint du coup les communautés, c'est le moment où où je me suis mis beaucoup plus à être sur internet, etc. J'ai connu les forums, les discussions, beaucoup de membres aujourd'hui qui sont devenus des amis, des collègues de travail, etc. Vraiment fabuleux et incroyables. Surtout sur dbz.com, hein, je pense. Non. Moi, j'ai pas trop connu dbz.com, j'ai connu vraiment vers sa fin. Ah oui, parce que je pensais que c'était. Non. Aussi, je suis pas arrivé en 2009, hein, mais je connaissais en 2012 aussi, moi. Je connaissais bz.com depuis longtemps, le forum aussi, mais j'ai jamais vraiment été actif, si ce n'est un peu vers sa fin. Le moment où on s'est un peu rencontré, hein, à l'époque, le moment où on s'est un peu rencontré, donc c'était vers 2015, non, c'était en 2016. C'est en 2016, je crois. Possible, oui. Je crois ça commence à remonter. Hein. C'est début 2016 de souvenir. Et puis après, voilà, ça m'a donné. Aujourd'hui, c'est d'une certaine façon, ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens, donner beaucoup d'opportunités, ça m'a fait évoluer en tant que personne, Dragon Ball, donc... C'est beau ce que tu dis. Oui, grand impact, je pense qu'on peut dire, dans le temps, et gros accrochage, oui. Enfin, accrochage, c'est pas le terme, j'ai beaucoup accroché, tout court. Hein. Voilà, oui, non, j'ai compris. Je pense que ça se sent. Je pense que ça s'entend, oui.
tout à fait. Eh bien, merci bien. Du coup, même Monsieur Gotenkun. Ouh, bah moi, du coup, Quelle est votre comme histoire avec Dragon Ball j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Du coup, Il faut depuis continuer, que quoi. j'ai commencé à vraiment accrocher à Dragon Ball, c'est devenu une passion, mais vraiment une passion qui m'occupait des fois toute la journée. C'était comme j'aimais beaucoup dessiner Dragon Ball, je faisais que ça de mes journées quasiment. Je dessinais du Dragon Ball, des BD. J'en ai fait des fans manga, j'en ai fait mais des centaines. Et du coup, ça m'a, On a sorti que 2-3. T'as osé sortir que 2-3, quoi. Bah oui, bah oui. Mais du coup, ouais, ça a continué après le collège. Pareil, c'était la folie au collège. C'était vraiment la folie pure. Dragon Ball Z. Tout le monde était à fond, même ceux qui Ça, je crois que c'est Dragon typiquement Ball. la bonne tranche d'âge, le Ah collège. ouais, non, Bon, mais ça doit être quoi? C'est 11. Parce qu'en France, c'est pas en Belgique, c'est pas les mêmes appellations. Donc, moi, ça me perd un peu. Mais à partir de 11 ans à peu près. ouais, c'est ça, voilà. À partir de 11 ans, ouais, où là, t'as Là, c'est comme 12 ans, là, quoi. voilà, c'est l'âge parfait entre Bah guillemets oui, pour oui. être Ah, à fond sur c'était- Dragon Ball Z, quoi. C'était l'époque des cartes Dragon Ball Ah Z. oui, oui. Alors, J'en ai voilà, aussi. c'était quelque chose, ça. On en avait tout le temps, les cours de récré, tout le monde était avec les cartes, c'était la folie. Et du coup, après, le lycée, pareil, je grandissais, donc j'avais aussi d'autres occupations, mais Dragon Ball, ça restait toujours mon petit jardin secret. Après, ça occupait toujours les moments où j'étais seul. Et puis, du coup, quand j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui ma femme, on était au lycée, et je lui avais ramené les 85 volumes de l'édition. Wow. Ah, t'avais les 85, toi. Ah oui, oui, j'avais punaise, tout moi, ramené j'en pour ai qu'elle le peut-être- lise. J'en ai peut-être 10, moi, de cette Ah version-là, ouais, mais non. t'avais toute la collection, quoi. Ah oui, Incroyable. tout ça, ouais. Et du coup, je lui ai tout ramené pour qu'elle les lise. Et elle l'a lu un peu pour me faire plaisir, quoi. Mais bon. Je suis Du sûr que coup, tu t'es ramené avec les 85, tu lis ça ou divorce. Et du coup, il est ouais, resté. elle l'a lu. Elle a mis un petit peu de temps à le lire quand même, mais. Et puis voilà. Puis maintenant, elle est habituée. Hein, Dragon Ball, ça fait partie de ma vie, donc. Oui, donc, C'est après je peux vraiment c'est bête à dire, hein. Je dis ça a l'air un peu débile de dire ça, mais Dragon Ball ça a vraiment changé ma vie. Ça a rythmé mes journées, rythmé vraiment ma vie de tous les jours. Et tout mon entourage sait que Dragon Ball ça a une place vachement importante pour moi. Et je me suis fait plein d'amis grâce à Dragon Ball. J'ai passé des soirées dingues sur du Dragon Ball avec des amis. On passait quasiment des nuits à regarder ça. Après, j'ai essayé de les soumettre au manga, mais il y en a eu du mal un petit peu. ils ont Et, raison, c'est bon. normal. Hein. Mais du coup, j'avais 2-3 copains avec qui on dessinait, et puis on était avec les mangas, on lisait ça des fois des après-midi entières, on se posait, on lisait des mangas. Et voilà, Dragon Ball, ça a vraiment rythmé ma vie. Je me souviens que ma mère me disait quand j'avais 12-13 ans, elle me disait « Ah, tu verras, quand t'auras 17-18 ans, Dragon Ball, tu t'en foutras, tu préféreras aller avec tes copains. » Et je lui ai fait Boire des remarquer bières et 2-3 fumer de la fois. drogue. Je lui ai fait remarquer 2-3 fois. Après, quand je commençais à être jeune adulte, quoi. J'ai dit, bah, tu vois, maman, moi, je suis toujours Dragon Ball. Bon, Là, t'es prêt pour tu vois, maman, tu vois. Et puis, après, voilà, quoi. Bon, après, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai eu la vie active, tout ça, fait que on a d'autres priorités, mais Forcément, oui. Dragon Ball a toujours été... par exemple, je me fais une intégrale de Dragon Ball au moins une fois par an, à peu près vers mai. Je me relis tout le manga en Le général. symbole gohanesque. Bah, voilà. Tu fais bien, Et tu fais bien. du coup, voilà, c'est une petite période pour moi au début de l'été, quoi. On va dire, quand il fait beau, je me mets sur la terrasse avec mes mangas, je suis bien. Voilà, c'est bien. Et j'essaye de de faire rejoindre ma fille dans cette secte Dragon Ballesque, mais Évidemment. non, ça passe pas trop. Ça passe pas trop. Alors Ouais, peut-être mais mon ça fils, va. je vais essayer plus jeune, je vais prendre un peu plus jeune et essayer de le mettre dedans. Mais, du si coup, ta fille ouais, est déjà Hunter x Hunter, ça va, elle est pardonnée. Ça va. ouais, bon. Non, mais après, elle essaie de s'y intéresser un peu, parce que bon, elle me voit dessiner, tout ça, donc... Elle essaie de s'y intéresser, mais bon, c'est pas trop son truc. Elle Ouais, commence voilà, un peu avec les mangas depuis quelques temps, depuis quelques mois, elle commence un peu avec les mangas, parce qu'elle était très dessin animé, petites séries, les séries un peu portoricaines, genre, je crois que c'est portoricaine, Chica Vampiro, les trucs comme ça.
Elle aime Parce beaucoup que ces séries-là. Enfin bon, c'est des séries Disney, machin. Enfin, et du coup là, elle commence un peu avec les mangas. Donc, elle a essayé de Fruit Basket il y a pas longtemps, mais c'est un peu dur à lire encore pour elle. Et du coup, bon, Dragon Ball, j'ai bon espoir un jour. Un jour peut-être que. Mais Elle viendra sur ce podcast, sinon, elle dira Ah, j'ai cette passion de mon père. Mais du coup, ouais, bah là j'ai 37 ans, donc toujours un peu gamin avec Dragon Ball, quoi. Et bah, je pense que quand j'en aurai 60, ça sera toujours un peu pareil, quoi. Mais voilà. Mais c'est beau. C'est beau ce que tu dis aussi. Mais C'est beau ce que vous dites, en fait. Tous les deux. Non, mais c'est intéressant toujours. Donc, toi aussi, ça a été un peu constant quand même, ça n'a pas. oui, non, j'ai jamais eu de période où je me suis moins intéressé. Bon, il y a eu des périodes où si je m'y intéressais un peu moins parce que bon, il y avait pas de il y a des hauts nouveautés débats, aussi. mais je veux dire, t'avais quand même Après- toujours Dragon Ball dans ta, Ah oui, ta toujours. tête, quelque Ça a part. toujours été, ouais, toujours. Même si des fois je le disais pas trop aux gens quand j'étais, on va dire, à la fin du lycée. Quoi. Oui, Je parlais voilà, pas sur trop une de Dragon époque, Ball. bon, forcément. Voilà, Oui. c'était pas pour essayer de draguer des filles, c'était pas le meilleur moment. Mais bon, Ouais, voilà. voilà. Mais bon, sinon. C'est clair, voilà. si tu fais comme Coucou, tu fais pampan des gens, ou comme Tortue Originale, tu fais pas fu, forcément, ça va pas beaucoup t'aider. Hein. Alors, Mais c'est du coup, je me permets ça, de. ouais. Est-ce que je peux me permettre de faire une aparté? Attends, je Vas-y, réponds, vas-y. attention. Ouais, j'allais dire, c'est très marrant ce que tu dis, parce que moi, par exemple, au collège, oui, par exemple, tu disais Dragon Ball ou autre, c'était un peu en mode. On pouffait, quoi, on pouffait sur toi ou autre. Alors que au lycée, ça a été un peu la période où, tu vois, les animés, les jeux vidéo, etc., jouer en étant plus âgé, ça s'est. Non, ça a commencé à se normaliser. Par exemple, j'avais tout un groupe de potes qui en regardaient. On conseillait d'autres potes de ma classe, etc. Et c'était devenu un peu plus normal, tu vois. Ah ouais, Enfin, ouais. même bien plus. Donc là, D'accord, tu ouais. vois, genre limite, on pouvait pouffer quand on parlait d'animé, quand tu parlais de Dragon Ball ou d'animé au collège. Par contre, quand j'étais au lycée, c'était normal. Même des Ouais, fois, ouais, ouais, tu les vois. mêmes personnes qui pouffaient dessus, on regardait. Ouais, Jouer bah ou souvent. autre. Ouais. Bah, j'ai l'impression que les mentalités ont un peu changé. Il y a eu tout un temps où, bon, Beaucoup même. à un certain âge, où, bon, les mangas et les japonaiseries, c'est pour ça qu'ils appellent ça japonaiserie Ouais. d'ailleurs. Ouais, C'était voilà. un peu le truc de gamin. Franchement, si tu corrigeais ça encore, franchement, c'était un peu la honte. C'est ça le pire, parce qu'on disait c'est des trucs de gamins, mais en même temps on disait ah, c'est pas pour les enfants, c'est quand même violent et tout. Voilà, c'est ça, Ouais, c'est très bizarre comme, parce que bon, ouais. forcément en France et bon, en Belgique par Mm. la même occasion, c'était bon Club Dorothée. Bon, Club Dorothée c'était quand même pour les enfants, hein, on est d'accord. Mhm. Ça a été acheté par AB pour les gamins, alors que c'était pas tout à fait pour tous les gamins. Tu vois, c'est un peu l'erreur de cible de AB, je trouve. Ouais. Mais donc c'est pour ça que c'est resté dans l'imaginaire. Bon, je dis pas non plus que c'était pour les seniors non plus, mais c'est resté un peu dans l'idée où bon, les dessins animés c'est pour les gamins et machin, et ça c'est resté Oui, pendant bah tout un oui. temps, je trouve. Et maintenant, je sais pas si c'est la nouvelle génération ou parce que les parents sont ceux qui ont aimé ça dans leur jeunesse. C'est plus normal. J'ai l'impression, comme tu disais, Dorian, c'est même quand tu grandis, bah du coup c'est presque normal. Tu peux regarder. Oui, oui. Mais aussi, il faut avouer qu'il y a aussi plus de diversité. Et c'est un peu moins pris que pour des trucs de gamin aussi. Bon, si tu importes, je sais pas moi, des nouveaux mangas, mais qui sont un peu plus sérieux, plus seinen, ça va être marketé comme du seinen et pas, ils vont pas te faire un générique kawaii choupi avec Ariane qui va te dire, hein, ouais, qui va te faire un générique comme Dragon Ball Z, tu vois, Ah ouais, non, c'est clair. Après, je trouve qu'il y a un recentrement du ciblage marketeux de la collectisation des lots du marché, parce que je me perds dans mes mots. Il y a vraiment un changement de mentalité, je trouvais. C'est très intéressant. Bah, le manga est rentré un petit peu quand même dans les mœurs en France. Quand tu vas dans les magasins, les grandes surfaces, maintenant t'arrives, t'as un rayon manga énorme. Ah oui, Alors oui. que, et même plus grand que le rayon BD franco-belge, quoi. Alors que c'est plus, normalement, c'est plus, C'est le c'est plus contraire avant. voilà, c'est plus ces articles qui devraient être mis en valeur, mais le rayon manga en général est vachement plus grand. Donc je pense que ouais, les mentalités ont évolué. Maintenant, le manga s'est rentré un peu dans les habitudes des Français. Et quand je vois moi les pères
surtout les pères des copines de ma fille, ils sont tous un peu de ma génération, donc ils sont tous un peu élevés dans le Dragon Ball, dans le manga, et du coup, voilà, on est tous consommateurs en fait. Donc C'est ça qui est voilà. bien, c'est ça. Alors qu'avant, c'était un peu compliqué quoi, quand même. Ah oui, bah complètement. Et ça que je trouve dans un sens, c'est pas plus mal, hein. Bon, il y a moyen de se retrouver entre générations. D'ailleurs, la preuve ici, hein, bon, on est quand même deux vieux avec un jeune, là, et finalement, on est quand même se retrouver sur une même œuvre qui a transcendé les âges et les générations, et c'est ça qui est beau. Mais ouais. Ouais, après, Dragon Ball, c'est un peu, c'est universel après, donc Ouais, voilà, les c'est sa force jeunes aussi. d'avant s'y retrouvent autant que les jeunes de maintenant, je pense. Et ça parle un peu à tout le monde, donc c'est ça qui est pas mal. Voilà. Et ouais, c'est beau Dragon Ball. Oui, c'est beau, bien sûr. Eh oui. Mais voilà, du coup, bon, je vais parler un peu de mon expérience personnelle qui va différer cette fois-ci un peu de vous parce que, bon. Oui, ça a que de Gohan, on sait. Oui et non. Non, mais voilà, bon, j'ai commencé évidemment Club Dorothée, tout ça, j'en ai parlé. Bon, du fait que bon, c'était compliqué de suivre vraiment avec assiduité sur Club Dorothée, bon, je dois avouer que bon, je pose ma découverte de Dragon Ball en 95, donc en 95. Bon, ça se trouve c'était plus tard, puis bon. Mais je pense que déjà vers 97, donc 97, je pense que j'avais déjà un peu perdu le goût de la chose. Dû certainement parce que voilà, bon, tu grandis forcément. Traître. Traître, oh, ça va. Hein. Traître. Et bon, déjà le Club Dorothée s'est arrêté. Du coup, plus de Dragon Ball. En Belgique, sur les chaînes belges, il n'y a encore rien de tout ça. Notamment si tu voulais avoir des dessins animés à l'époque en Belgique, en tout cas de ce que je me souviens, il n'y avait rien des TF1, sinon le reste, t'es un peu dans le désert. Du coup, je pense qu'avec ça, j'ai commencé à me désintéresser, ça, je vais dire 97, comme ça on va donner une chiffre. Seulement pour y revenir, hein, je crois 2-3 ans plus tard, parce que comme mon frère a 4 ans de différence, lui, il a regardé en fait, la première diffusion belge, on va dire, sur la chaîne qui s'appelait Club RTL, qui eux ont décidé de diffuser, il me semble qu'ils ont diffusé Dragon Ball, le premier du nom, ça, j'en suis pas certain, mais je sais qu'ils ont diffusé au moins Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, incroyable. Mais cette fois-ci à heure fixe, et donc je crois que c'était tous les jours, je pense. Tous les jours à 6h30, je pense. Du coup, de 1, et oui. Et en plus, il y avait Chevalier du Zodiac, donc Sensei juste avant, ou juste après, je sais plus. En tout cas, il y avait moyen de suivre les deux très facilement. Du coup, pour moi, j'ai un peu, entre guillemets, redécouvert l'anime, et cette fois-ci dans l'ordre, hein, parce que bon, Club RTL avait bien fait ça, c'était une heure précise, adapté à la scolarité, si je puis dire. À 6h30, c'était encore assez facile. Qu'il y a maintenant 10 ans, hein, parce qu'on est en 2021, de Dieu, le temps passe vite. Et oui. Je suis peut-être pas plus aussi monomanique, mais ça reste toujours quand même, malgré tout, ça tient. Ça tient un temps. Bon, je me suis ouvert à d'autres trucs, hein, parce qu'à l'époque c'était Dragon Ball uniquement, et encore c'était Gohan uniquement. Hein. Je me souviens, j'ai même pris les 291 épisodes, je les ai tous coupés, et j'ai gardé que les moments où on voit Gohan, tout. Hein. Non. C'était du grand n'importe quoi, mais l'anime n'avait plus aucun sens. Dragon Ball, but it's only Gohan. C'est exactement ça. Et j'avais tous les épisodes, mais ça voulait plus rien dire, parce que forcément, dès qu'il y a une scène où tu voyais pas Gohan, hop, tu la dégages, et hop, et j'ai passé des heures à couper ces épisodes, mais... heureusement que c'était du MKV, c'était pas très difficile. Génial. Et j'étais avec tout timing précis et tout, et j'ai fait tous les épisodes comme ça. Bon, bien sûr, j'ai refait la saga Boo, hein, bien sûr, c'était facile. Du coup, c'était 90 épisodes en moins. J'ai pas fait la saga Namek aussi, parce que je suis pas très fan.
Et la saga Ah, c'est Saiyan, Gohan. Cyborg Cell, Gardic forcément. La Gardic Junior, j'ai pas dû couper beaucoup, hein, parce que on voyait beaucoup Gohan quand même. Mais voilà, ça c'est le genre de truc complètement fanboyesque ce que je faisais à l'époque, et je ferai plus jamais maintenant, parce que déjà ça prend beaucoup de temps, et ça sert complètement à rien. Oui. En plus c'était sur un disque dur qui a décédé, donc j'ai tout perdu. En plus, bravo. Parce que j'aurais été curieux de voir ça quand même. Ah oui, bah, j'ai tout perdu. C'était sur un disque dur, et je l'avais emmené au Japon, il a pas supporté le voyage. Aïe, aïe, aïe. Le pauvre. Donc voilà, c'était ce genre de Pour le montrer à Toriyama. Voilà. Oui, c'était en 2014, et je pense que je voulais regarder le soir, tu sais, quand il se passait plus rien, Ouais. et que je comprenais rien au japonais, donc la télé japonaise, ça va bien 5 minutes. Hmm. C'est très drôle à regarder, mais bon, tu comprends rien. Donc j'espérais regarder des films avec ce disque dur, mais il n'était pas supporté le voyage. Il est décédé. Du coup, j'étais content. Voilà, c'était vraiment là. Maintenant, j'ai plus ça. Maintenant, je suis quand même ouvert à un peu plus d'œuvres. Pas beaucoup, mais je ne suis plus que Dragon Ball uniquement. Et bon, je dois avouer que je suis plus tout à fait en phase avec la communauté actuellement. C'est Dragon Ball Super, est-ce qu'on peut utiliser Dragon Ball Heroes aussi, mais et tout ça, c'est plus trop mon délire. Donc je suis un peu triste actuellement, parce que on vit une époque où il y a comme un revival de Dragon Ball, et bon bah voilà, je suis à moitié... Dragon Ball Battle of God, c'était... ça m'a encore plus relativement bien plu. Ouais, t'avais apprécié Battle of Gods, ça. C'était toute la VF en fait. Étonnamment, j'aime beaucoup la VF. Bon, Fukatsu no F, oui. Enfin, oui. Tu penses juste à la bagarre, ça va. Parce que bon, le scénario quand même tient sur un vrai poste. Et voilà. Bon, DBS Broly, hein, c'était mitigé. La première partie était super cool. Après, bon, c'était la bagarre de nouveau, donc. Bah, moi perso, s'il y a un film Dragon Ball que j'aurais bien voulu voir au ciné, c'était Battle of Gods. Parce que parce que bon, c'était le renouveau Dragon Ball, et le film était sympa. Hein. Enfin, moi perso, j'ai trouvé vraiment sympa le film. Et du coup, et en plus, c'est vrai que j'étais assez hypé parce que l'épisode spécial, c'était en 2009, je crois, 2008 ou 2009, je sais plus. Goku et ses amis sont de retour, je sais plus. C'était 2008 avec 2008, ouais. J'avais trouvé ça vraiment vraiment sympa, et du coup Battle of God, j'étais vraiment hypé pour aller le voir. Et moi quand je l'ai vu après, j'ai vu quelques temps après, mais je l'ai pas vu en VF par contre. Mais j'avais bien aimé, c'est vraiment sympa. Bon, par contre après la douche froide de la suite, ça a été compliqué pour moi. Mais après je pense que bon, c'est la licence parle à une autre partie du public, je pense. Elle a évolué, je pense, avec le... Oui, voilà, après... Bon, Toi, il cherche aussi à avoir de... Après, je peux comprendre aussi. Après, c'est vrai que moi, perso, ça me correspond pas non plus, mais... Voilà. Après, bon, voilà, après, c'est pour la nouvelle génération, plus ou moins, entre guillemets. Bon, après, Fukatsu no F, c'est qui est... Bon, le film, pas dire que je trouve le meilleur, mais le fait que j'ai été le voir au cinéma, en Belgique, après avoir trouvé un cinéma qui le diffuse parce que c'était à nouveau la galère. Bon, c'était mieux que Battle of God parce que ça s'est pas du tout passé en Belgique du tout. Bon, en France, c'était pas bon non plus. Mais du coup, faut avouer que le fait de pouvoir revoir un film Dragon Ball au cinéma, après Dragon Ball Z, le film de 1995, c'était en 2015, Fukatsu no F, ça a apporté son lot de... J'ai plus apprécié le film parce que je l'ai vu au cinéma, et que c'était la première fois que je voyais un film au cinéma, enfin un film Dragon Ball au cinéma depuis longtemps, depuis 20 ans. Voilà, c'était le feu. Bon, il y a eu TBS Broly. Puis oui, il devait y avoir une ambiance particulière aussi. Pourtant c'était un petit cinéma. Je l'ai pas vu au cinéma, mais... C'était un petit cinéma de campagne, entre guillemets, c'était le seul qui le diffusait pas trop loin de chez moi. J'ai quand même dû faire 50 km, mais... sinon les restes c'était... Mais oui, l'ambiance était plutôt sympa. Bon, c'était pas aussi fou que DBZ Broly, mais faut avouer que DBZ Broly, oula, attention. DBZ Broly, ça y est, attention. Ça c'est l'autre film, ça c'est le 8. DBZ Broly, ça a été toute une histoire, hein.
Ah. Par rapport, perso, je sais pas pour vous, mais moi, ça a été vraiment toute une histoire. Hein. Ça a été incroyable. Parce qu'en gros, j'y suis allé, enfin, hors de tout le truc personnel, j'ai envie de dire, de tout là de la préparation, etc., etc. Je suis monté jusqu'à Paris pour aller voir le Grand Rex, toute première séance en première, on attendait ça. Depuis des mois, ils l'ont dit, ils l'ont annoncé, Faut ils dire ont que dit... Toei avait bien marketé ça quand même. Hein. C'est vrai que Bah ça, oui, pour ça, ils sont très forts. Quoi. ils ont attendu que ça sorte au Japon, et puis ils ont fait, bon bah hop, enfin les endroits français, ils ont fait, hop, bonjour, ça sort dans un mois, en avant-première. Honnêtement, c'est le premier film qui sort vraiment. Allez, c'est le premier film Dragon Ball Super. J'arrête pas de dire Dragon Ball Z. Vous voyez comme j'aime Dragon Ball Super. Hein. Fukatsu no F était un peu sorti, c'est-à-dire à échelle nationale, parce que Fukatsu no F est sorti un peu à échelle nationale, mais dans quelques cinémas. C'était mieux que Battle of God où c'est sorti oui, Battle of God, séances voilà. au Grand Rex. Mais il y a une amélioration, parce que voilà, Battle of God, il y avait avant-première, enfin tous ont eu avant-première, Battle of God c'était juste ça. Ouais, Fukatsu no F, il y a eu d'abord une avant-première, et puis après, plus tard, il y a eu un peu une sortie un peu nationale, entre guillemets, avec juste une chaîne de cinéma, donc voilà, dans quelques cinémas en France, qui le diffusaient. Pour DBS Broly, ils ont mis les moyens, où du coup j'ai vu au Grand Rex. C'était une expérience inimaginable, voir ce film au Grand Rex, on n'en revenait pas. Et le lendemain, on a fait un rush où du coup, on est retourné à Lyon, là on était parti, pour le voir en avant-première à Lyon, vu que l'avant-première dans le reste de la France était le lendemain, pour ceux qui se rappellent. C'est ça, c'est beau la passion quand même. Et du coup, on a vu le film 2 fois en avant-première en 2 jours, on a dormi genre 3 heures par nuit, c'était super. J'avais dormi 3 heures la veille, 3 heures après le soir après le film, c'est super. Mais ils s'en foutent, ils s'en foutent. Bah, c'est comme Dr. Miro, je sais pas combien de fois il a vu ce film, mais Ah oui. Il a craqué le film, genre, mais comme jamais. Quoi. Moi, au cinéma, je l'ai vu 3 fois. Comment dire, à côté, j'ai vu beaucoup plus. Soit j'ai vu 3 fois parce que j'ai vu comme ça, et puis après, je l'ai vu en 4DX. Cinéma, il faut payer à chaque fois la séance. Parce que j'ai fait les 2 avant-premières et j'ai vu en 4DX. Voilà. 4DX, attention. C'était une bonne expérience. Oui, il paraît que c'est sympa. C'est vrai que ouais, moi, j'ai la chance. Enfin, pour une fois, j'ai l'impression que les ayants droit, ils ont senti l'odeur du. Je dirais pas des billets verts, mais plutôt des billets d'euros là, parce qu'ils ont sorti ça aussi en Belgique. Ils ont sorti ça en un truc vraiment beaucoup plus propagé, on va dire, que Fukatsu no F. J'ai pas dû faire 50 km pour trouver un cinéma. J'avais le Kinépolis de Bruxelles. Ça c'est le sud plus près de chez moi. C'est un gigantesque complexe avec un écran gigantesque. C'est beaucoup plus agréable. Bon, ils ont pas mis la plus grande des salles, mais bon, c'était quand même déjà beaucoup plus grand que la salle où j'avais été voir Fukatsu no F. Et là, faut avouer que j'étais avec. C'était marrant qu'il y avait. Le côté je suis pas sûr que tu le connais, mais Mr. Dorian, je crois que tu dois connaître à cause. Oui, on était à. T'as dit qui, pardon? J'ai pas compris. À cause. Oui, à cause, évidemment. Oui, on était ensemble au Dragon Ball Day, je pense, c'était avec lui. Bah, je l'avais vu la première fois au Japan Expo 2016. Voilà, bah, du coup, il était venu, je sais plus où il était, il était pas en France, mais il était dans un pays, il a dit, ouais, je prends un vol, machin, hop, je vais en Belgique. Un truc de fou. Il a payé je sais pas combien son billet d'avion, parce que c'était un truc en dernière minute. Oui. Et après Ryanair, il dit, ouais, moi je viens, pas de problème pour la soirée. Mais je crois qu'en France, il avait raté, là, c'était un peu avant. Nous, la France, je crois que c'était mercredi, jeudi, vendredi, je pense. Et la Belgique, c'était vendredi, samedi, dimanche, un truc dans le genre, c'était un peu plus étalé, toi. Je sais plus exactement, mais ouais, je me souviens, il était en mode, je suis dégoûté. Puis après, il regardait les trucs et il disait, et peut-être, je sais pas. Et moi, je lui ai dit, après, du coup, il a fait un aller-retour en avion pour voir le film. C'est ça, quoi. Ça, c'est genre, ce truc, c'est beau la passion, quoi. Mais moi, je lui ai dit, si tu veux venir le week-end, viens. En Belgique, c'est le week-end, donc c'est vendredi, samedi, dimanche. Toi, je dis, ouais, je sais pas, j'ai regardé les prix, puis ça va, c'est bon. Et du coup, j'ai été le chercher à l'aéroport de Bruxelles. Non, mais la passion. Ouais, voilà, c'est ça, on a été voir le film ensemble. Il a bien aimé aussi, je pense. On a été manger, et puis le gars, je crois qu'il est reparti le lendemain. Genre, c'était un truc de malade, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut pas faire pour Dragon Ball, quand même? C'est beau, quoi. C'est un truc de fou.
Un truc de ouf. Mais donc voilà, honnêtement, pour moi, c'est un peu mon historique Dragon Ballesque. Bon, bien sûr, après, fanboyer dans des siècles, j'ai aussi écrit des fanfictions, hein, forcément, parce que apparemment, fanboyer sur un forum, c'était pas suffisant, il faut que je fanboy en histoire écrite, hein, parce que je n'ai pas le talent de dessinateur de Monsieur Gotenkun ici présent. Donc je ne peux pas dessiner. Enfin, si je pourrais, mais ce serait pas la même chose. Donc voilà, j'ai encore fait. J'en écris encore d'ailleurs. Hein. C'est plus sur Dragon Ball, mais j'en ai fait. Donc ça, c'était. Voilà. Donc du coup, je suis presque collègue de Gotenkun. Lui fait des fans de manga, moi je fais des fanfictions, tu vois. Oui, t'en as fait pas mal sur l'Union Sacrée, il me semble. J'en lisais pas fait, des fanfictions. Non, sur l'Union Sacrée, j'en ai posté que 2 seulement. Ah ouais? Ah d'accord. Donc la première, qui est la plus grande, hein, c'est quand même 35 chapitres de 8 pages Word, hein, donc grossièrement. Donc c'est quand même un petit page. Oui, je parle en page. Normalement, on parle en mots, mais moi, je parle en page. Non, je parlais pas de page, je parlais de oui. 8. Oui, c'est vrai que quand je dis 8, tous les Français, ça les fait marrer. Vraiment, on dit ça bizarrement, mais pour moi, c'est normal, tu vois. Quand je dis 8, c'est quelque chose. Du coup, je pense à 8 Studio, nous, à chaque fois, parce que c'est une prononciation. Alors ça s'écrit pas pareil. Donc oui, non, sur les noms sacrés, j'en ai posté que 2, en fait. On a eu un petit différent sur le contenu. Le contenu posté, du coup. J'étais posté ça ailleurs. Mais là, j'en suis là. Je crois que je vais arriver à 30 là. Mais ça n'a plus rien à voir avec Dragon Ball, du coup. C'est plutôt les Legend of Zelda actuellement. Donc, Ah d'accord, ok. j'ai trouvé ça plus intéressant. Enfin, bref, ça éloigne un peu de Dragon Ball, mais. Donc voilà, ça c'est vrai qu'un peu mon historique, tu vois. Fanboyer sur les forums, fanboyer sur des fanfics, où j'essaye de pas trop fanboyer quand même, hein, que Gohan soit pas non plus comment on dit, le personnage sans peur et sans reproche, qui réussit tout dans sa vie et qui bat tous les méchants, contrairement à ce que disait Ariane. Donc voilà, et maintenant actuellement, ça va, je suis calmé. Eh bien, du coup, je vois qu'on oui, ça fait déjà 2 heures quand même qu'on cause. Hein. Oui. 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 Juste alors, du coup, ça sera plutôt une question pour Gotenkun. Toi qui... Bon, parce que moi, apparemment... comment tu as vécu un peu l'arrêt de la diffusion de Dragon Ball au Club Dorothée, et du coup l'arrêt du Club Dorothée tout court en fait Ben assez mal, Assez mal. Surtout que ça s'est passé, ça a t'as fait une dépression et tout. je fais une dépression, ouais. D'ailleurs, je vois encore mon psy là pour ça, mais bon, non, mais ouais, j'ai. Je comprends pourquoi tu trop... travailles maintenant. Putain, tu m'as fait peur. Jusqu'à que t'ailles jusqu'à là, je me disais, ah oui, ça a vraiment impacté à ce point, ça se trouve. Ah, ces jeunes, ils sont crédules quand même. Non, sur le coup, en plus c'était en plein combat entre Végétaux et Majin Buu en plus. Ah oui, c'était très donc ouais, il restait pas énormément d'épisodes, ils auraient pu aller au bout quoi. Et du coup, ouais. Bon bah ma grand-mère avait un magasin et à côté il y avait une librairie, enfin une papeterie et il y avait ils vendaient les mangas en japonais. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'allais les feuilleter pour voir ce qui se passait. T'as appris le japonais d'abord et puis après t'as lu les mangas. Oui, tout à fait, bien sûr. J'ai appris japonais facile en 3 jours et puis voilà. Non, et puis du coup j'ai acheté le tome 42 parce que je voulais savoir comment ça se finissait et puis voilà. Mais sinon, non, c'était bon. Après j'étais au lycée à cette époque-là, donc bon. Ouais, c'était en 97, enfin 97. Ah non, j'étais peut-être encore au collège alors. J'étais peut-être encore au collège. Bon, je sais plus. Enfin bref, du coup c'était chiant et puis du coup j'avais pas acheté les VHS qui sont sortis après pour avoir la fin, vu que j'avais entre guillemets lu le manga. Mais voilà. Et puis honnêtement, je crois que ces épisodes-là, je les ai jamais vus. C'est très probable que je les ai jamais vus. Ah ouais, comme tout. Ouais. Genre même maintenant, actuellement. Ouais, non, je crois que je les ai jamais vus. Bah après j'ai eu le manga, donc après
J'ai dû voir si peut-être un épisode ou deux, mais bon, ça avait pas l'air terrible avec les fillers. Enfin, ça m'avait pas trop accroché. Puis j'ai découvert Dragon Ball GT peu de temps après, bon, déjà dans les magazines. Ouais, oui, Parce que j'étais un peu un fou quand j'étais gamin. J'avais pas beaucoup d'argent de poche. Enfin, j'en avais pas. Mes parents, des fois, ils me donnaient 2-3 sous de temps en temps. Et j'achetais, mais n'importe quoi, en fait. Dès qu'il y avait un magazine, un Player One, il y avait un article sur Dragon Ball, mais j'achetais le magazine, alors que tout le reste, je m'en foutais, et c'était juste pour le pauvre article qui racontait rien en plus dedans. Et c'était souvent le cas, ça. c'était n'importe quoi, et j'achetais vraiment n'importe quoi. Et du coup, il y avait des magazines, je sais plus quel magazine, je crois que c'était un Player One qui annonçait Dragon Ball GT. Et du coup, j'avais les premières images, ça avait l'air fou comme truc. Et en fait, j'ai appris l'existence de Dragon Ball GT. Je faisais du judo. Et il y avait un copain qui disait ouais, il y a une suite à Dragon Ball Z. Il y a Son Goku, il va avoir des sorciers qui le font rajeunir. Alors, c'était ça, tu vois, le but de base. Je fais ouah, truc de fou. Bon, ça va rien à voir, bien sûr. Oui, Et du coup, après, j'ai pu regarder Dragon Ball GT via, du coup, ma femme. Bon, c'était pas ma femme à cette époque-là, mais du coup, elle avait TPS et souvenir pour les vieux qui ont connu des TPS. Et du coup, il y avait une chaîne, je sais plus laquelle, c'est peut-être Manga, je pense que qui diffusait GT, et du coup, j'arrivais à enregistrer GT là-bas. Ah non, Manga, ça appartient à AB, donc ça peut pas être TPS, parce que TPS, c'est TF1. Ah ouais. C'est justement pour ça qu'ils se sont disputés, donc... D'accord, ok. Moi, je sais plus sur quelle chaîne. Enfin bref, j'ai réussi à regarder des BGT comme ça. J'ai réussi à regarder les 64 épisodes, même si je trouvais ça pas terrible. Mais le générique était trop cool. Ah oui, et du coup, là, j'étais au lycée parce que j'en parlais pas mal avec certains du lycée. Et on débriefait les épisodes quand on les voyait. C'était sympa. C'est sympa, même si on avait conscience que c'était pas super. En plus, la VF était catastrophique. Ah bah oui, c'était pas super, c'était GT. Oui, c'est vrai. Mais la VF en plus était catastrophique, ça n'arrangeait rien, quoi. C'était une purge en GT, c'est ouais. incroyable. Mais du coup, ouais, bon, on a regardé ça, c'était cool quand même, quoi. Et puis voilà. Donc, ouais. Ça t'a pas trop impacté la récolte. C'était gênant, un petit peu, ouais, c'était chiant, mais du coup, ouais, j'ai réussi à savoir ce qui se passait quand même assez rapidement. C'était surtout pour savoir comment ça terminait, quoi, parce que oui, c'était quand même... Ça devait être chiant. Hein. Bah ouais. Heureusement qu'il y avait cette papeterie à côté qui vendait les mangas, et du coup, j'avais acheté le tome 42, que j'ai toujours d'ailleurs. En japonais et tout. Bah ouais, je le laisse. Donc tu comprends toujours pas 20 ans plus tard. Je comprends que dalle, mais si je comprends quand c'est écrit Vegeta, je reconnais le mot Vegeta. Mais c'est bien ça. Parce qu'à la fin, il y a un kanji qui ressemble à un A. Donc voilà. C'est bien, bonne technique. Mais voilà. Donc voilà. Bon, moi je dois personnellement, même si on a le même âge, moi honnêtement... Je crois que j'ai même pas su vraiment que le club Dorothée s'est arrêté, parce que je pense honnêtement que j'avais déjà arrêté moi-même. Ouais, t'avais déjà arrêté. Donc honnêtement, ça m'est passé plutôt inaperçu que ça s'est arrêté. Je crois que c'est que beaucoup plus tard que j'ai appris en fait qu'ils avaient jamais fini la diffusion. Je me suis dit putain, c'est bâtard ça quand même. Bon, moi j'ai eu Club RTL après, donc la chaîne française. Enfin, c'est le même groupe que M6 en fait, RTL. Donc, d'accord, ouais. Ils sont donc coup, moi j'ai eu ça, donc du coup, je vais dire, cool. Voilà, donc on veut dire que c'était tout à fait dans la différence, parce que voilà, j'avais déjà passé autre chose à ce moment-là. Moi, c'était ma mère je rentrais de cours et elle m'avait dit, tu t'es au courant, Dragon Ball Z, ils arrêtent la diffusion. Quoi? Et j'y croyais pas trop, et puis bon, arrivé le jour J, ouais, j'ai bien vu que c'était fini. C'est là que Tenkoun se jeta depuis sa fenêtre. Bon, c'était un papier, ça. Elle célébrait. Et puis il y a tous les parents de France qui disaient enfin, on n'a plus à supporter ces. Ils regardaient les enfants, ils faisaient oh merde, oh c'est con ça. Oh, c'est ça, quel dommage. Oh. Bon allez, maintenant tu peux regarder, c'est pas moi, Franklin la tortue quoi. Allez, let's go. Let's go. Et toi Dorian, comment as-tu vécu cette catastrophe?
Ben, dans les couilles de mon père. Attends, c'était quelle année exactement? C'était 97-97. 97? 97, Ah, ouais. bah plutôt dans le ventre de ma mère, du coup. Voilà. Voilà. J'ai expérimenté à ce moment-là. Du coup, déjà traumatisé à la naissance, quoi. C'est terrible. Hein. T'es arrivé au monde, il y avait même plus Dragon Ball Z à la télé, quoi. Aïe, aïe, aïe. Franchement, c'est terrible. Je sais pas comment cette génération a pu survivre à un tel Qu'est-ce que vous drame. faites, les gars? Ouais, il y a des bonnes choses en 97. Hein. Bon, après, comme on dit, les jeux vidéo, finalement, c'est Bandai hein, qui a sauvé, Eh oui. qui a sauvé cette génération perdue. Hein. De souvenir, je crois que je suis né entre la sortie de Super Mario 64 en France, enfin la sortie du Super Mario 64 tout court, et la sortie de Final Fantasy VII. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bah, entre une catastrophe et un bon jeu, ça va, quoi. La catastrophe, c'est laquelle? Voilà. Il paraît que Super Mario 64, c'est quand même très moyen, quoi. Mario 64? Non. Ouais, j'avais bien aimé. Ouais. Ah, tu Mais- parles de Mario 64, j'ai Ah. cru Superman 64. Ah non, j'ai dit Super Mario 64. Ah oui. Ah, pardon, oui, non, alors, non, Ouais, je me j'ai disais, rien dit, alors. Pardon. qu'est-ce qu'il dit? Non, j'ai cru Superman 64, et ça, j'avais vu un jour Là- le grenier, c'était catastrophique, quoi. T'as failli, t'as failli te Pardon, détruire en excusez-moi. commentaire. J'ai pas eu Superman 64, mais c'est pas une catastrophe, là, du coup. Plutôt, comme Apple, c'est une révolution. Bref, nous divagons. Mais voilà, je pense que Vaguons. ça conclut un peu Oui. nos souvenirs du temps passé. Jadis. Du jadis, voilà. Donc d'un temps très reculé pour moi et Gotenkun, moins reculé pour Dorian. Et les 2000, toi, qu'est-ce que tu veux hein. 97, monsieur. C'est très important. Je ne suis pas un 2000. Laissez-moi. 2000 pour les gens qui sont nés tu sais, à la fin des années 90, c'est la pire insulte. Ah, totalement. Eh bien, sur ce, ça conclut donc nos petites anecdotes et autres souvenirs. C'était très sympathique d'ailleurs. Merci, à Ouais, vous c'était pour, sympa. Ouais. merci à vous pour votre participation. Et du coup, nous nous retrouvons alors pour un prochain podcast. Sur quoi, Certainement la prochaine fois. Je ne sais pas quand ce podcast va sortir, donc je ne peux pas dire dans une semaine ou deux. Je ne sais pas. Donc voilà, et bien sur ce, bonne soirée. À plus. À bientôt pour Et un salut. prochain podcast sur Great Saiyaman. Oui, ce sera Gotenkun qui va animer ce podcast. Et moi, je vais venir juste pour cracher dessus. Et dire des médisances. Allez, sur ce, à la prochaine. Allez, à bientôt. Ciao, des bisous.